Je suis stagiaire dans ma propre entreprise et j'ai déjà du mal à me gérer. C'est horrible. C'est déjà dur pour moi. Je suis mon propre stagiaire, je me prépare le café le matin et j'essaye de me gérer, mais c'est compliqué. C'est déjà très très dur. Non mais je vous jure, j'ai pas mal de gens autour de moi en ce moment, il y a des gens qui commencent à bosser pour moi, qui me donnent des conseils et tout, et ils se rendent tous compte que c'est compliqué. Merci toi Storby. En fait, je pense que je suis pas quelqu'un de mal organisé, vraiment. Je vous le dis, j'ose cette take. J'ose cette take, j'ose vous dire ça. Je pense pas être quelqu'un de mal organisé. Je pense juste être quelqu'un qui a du mal à dire non. Et du coup, vu que j'ai du mal à dire non, ça fait que je me retrouve avec des semaines où j'ai 6 trucs dans la semaine. Et ça, c'est compliqué. Parce que, regardez. Vous vous souvenez quand j'ai dit qu'après The Event, j'allais me poser? Bizarre. Bizarre. Mais je l'ai dit après le The Event, hein. Je l'ai dit, hein. Après, je me pose un peu, ça va. Genre, hier... Merci à toi, Louis. Hier, au début du live, j'ai dit... Putain, je sais pas quoi faire, le live va être rapide. On va se faire quelques jeux, on va se faire plaisir. On a live 8h34. 8h34. Dont quelques heures sur le trombone, et ça, c'était beau. Ça, c'était vraiment beau, ça. Ah mais le trombone, qu'est-ce que c'était bien. Qu'est-ce que c'était bien. J'ai jamais regardé une de la culture, étoile, donne-moi envie. Oh on va apprendre des trucs, rigoler, passer du temps, faire que parler, apprendre, écouter de la musique pas ouf, et à la fin se dire que comment ça se fait qu'on a regardé qu'une émission en 4 heures. C'est à peu près ce qui va se passer, quoi. Non, mais par contre, ça commence vers 21h normalement. Juste, on parle un peu avant, quoi. Avant, on parle un peu, on discute, merci à toi, Borman. Parce qu'en fait, moi, je fais peu de just chatting dans la semaine. Et du coup, le samedi, c'est un peu mon just chatting de la semaine où on parle un peu de ce qui s'est passé et tout. Après, bon, moi, il s'est pas passé grand-chose. Juste aller seul dans les jardins de Versailles avec Kamel et Philippe, quoi. Ce qui pour moi est une semaine normale, donc... est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce que ça sert à quelque chose d'en faire tout un plat, quoi enfin, je sais pas, quoi. Parlons de Twitch. Vous voulez qu'on parle du 50-50 pour les streamers? Moi, j'ai un truc vraiment précis concernant ça, c'est que je m'en bats un peu les couilles. Mais je vais vous expliquer pourquoi. En fait, moi j'ai un avis un peu basette sur ça. J'ai un avis un peu giga Chad, mais je vais vous expliquer pourquoi. En gros, la douleur de repasser en 50-50 quand t'as été en 70-30 avant, c'est une douleur qui est compréhensible chez certains streamers qui du coup ont des grosses entreprises et ont basé leur chiffre d'affaires très précisément sur ça, et donc vont devoir changer toutes leurs habitudes sans avoir été prévenus par Twitch, ok? Donc ça, c'est le cas. Mais, moi, je m'en bats un peu les couilles, parce que j'ai un peu ce truc-là de me dire que ça fait quand même depuis des années que ça aurait dû arriver. Ça fait depuis des années que ça nous pend un peu sous le nez, et que c'est dans un an que ça va changer, et que le 50-50 est au-delà des 100 000. Du coup, je me dis, ça fait chier, mais à part râler, bah, on peut pas faire grand-chose. Et puis moi, dans ma situation... En fait, je parle vraiment pur égoïstement dans ma situation. Parce que oui, le fait que ça puisse casser les couilles à d'autres streamers et tout, ça fait chier. Et s'il faut aller râler, moi j'aime bien aller râler. Mais je vous dis, dans ma situation, ça va, hein. Franchement, j'ai beaucoup de chance, tout va bien pour moi, j'ai du Perrier, puis ça va, quoi. Et au pire, si moi, ça me pose problème, vous savez, moi, mon métier principal, c'est être DJ. Hein. Donc j'irai à Ibiza, dans une boîte, j'irai au Pacha. J'irai au Pacha à Ibiza et j'irai me faire plaisir, quoi. Et on va pas non plus... on va pas non plus se prendre la tête. C'est toi, Rockable. On va pas non plus se prendre la tête. J'en peux plus de cette qualité de caméra qui bouge un peu. À partir de la semaine prochaine ou dans 2 semaines, je vais acheter une nouvelle caméra, j'en peux plus. Je vais avoir un appareil photo deep, un objectif deep. Ça va être exceptionnel. Et puis pour une fois, excusez-moi,
je suis d'accord avec mon ami Gep dans le chat. Pour une fois que c'est les gros streamers qui s'en prennent dans le cul, voilà, tu vois, genre, c'est très chiant. En fait, le truc, c'est que moi, je le comprends de fou furieux à quel point c'est trop relou pour Zera, Domingo et tout. Mais du coup, le problème, c'est que c'est une phrase qui demande une contextualisation très 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 précise. Quand tu dis putain, ça me fait trop chier que Twitch mette en place ça, c'est une phrase qui demande une contextualisation de presque 15 minutes. De pourquoi ça le fait chier, pourquoi ça touche le chiffre d'affaires à ce point, pourquoi en fait. Genre, il y a plein de trucs. Et donc, c'est terrible, c'est que quand tu vas dire ça sur Twitter, sur une phrase de 140 caractères, bah tout le monde va sauter sur la gueule de Domingo ou de Zera s'il s'exprimait, parce qu'il serait en mode oh, ils s'ouvrent leur gueule alors qu'ils gagnent plein d'argent, Tu vois, genre. Et donc, c'est pour ça que malheureusement, bah, c'est problématique de s'exprimer sur ça, quoi. Et bon, étoile, mais attention, le melon aussi. Et franchement, j'ai plein de défauts dans la vie, mais s'il y a un défaut que j'aurai jamais, c'est le fait de pas me considérer comme une merde tous les jours. Hein. ça, mon ref, t'inquiète pas pour moi. À chaque fois que j'ai un peu le melon, je me regarde dans le miroir et je redescends. T'inquiète, on est ensemble. Et vraiment, t'inquiète. Y a pas de... Tu peux pas avoir peur pour ça. Vraiment, tu peux pas avoir peur. Ils vont enlever les hostings et raid aussi. Alors, ils vont enlever les hosts. Moi, les hosts, je trouve que c'est un peu pas ouf. Qu'est-ce que c'est pour expliquer, hein, j'explique pour ceux qui connaissent pas trop Twitch. C'est quoi la différence entre un ROD... C'est quoi la différence entre un raid et un host, ok? Un raid, c'est lorsque tu fais slash raid à la fin. Et du coup, lorsque tu fais slash raid à la fin, tu peux appuyer sur join le raid. Et ça va faire que tu vas être téléporté directement dans la chaîne de la personne qui s'est fait raid. Exemple, moi je fais slash raid Kenny Stream. À la fin, vous vous déplacez tous et vous allez chez Kenny Stream. Et slash host, qu'est-ce que c'est? C'est une feature, un aspect de Twitch qui est un peu buggé depuis quelques mois, qui fait que tu fais slash host et puis ta chaîne, elle va diffuser le contenu que tu as host, mais pas en incluant les personnes qui étaient là sur ton chat. C'est-à-dire que les gens ne vont pas appuyer, ils vont juste être victimes de toi qui fais slash host tel truc. Et host, du coup, est beaucoup plus efficace quand tu es offline, c'est-à-dire quand tu ne streams pas. Et quand tu ne streams pas, et bah ça fait que bah, tu fais slash host, et puis tu te connectes sur ma chaîne, je suis offline, et à la place, tu vas pouvoir peut-être voir si j'ai host Dr. Feelgood, et bah tu vas regarder Dr. Feelgood. Le souci, il est que du coup, ça consomme énormément parce que tu prends un flux et du coup, tu remets un flux ouvert, un flux de plus pour host ça. Donc, je trouve ça pas con qu'il l'enlève en vrai. Je trouve ça pas con qu'il l'enlève. Ouais, c'est exactement ça, John. C'est le host, c'est comme si tu allumes TF1, mais à la place d'avoir TF1, t'as France 2. C'est exactement pareil. Y aura-t-il des live smash de toi en mode chill ou tryhard? Regarde la rediff d'hier. Il y a 4 heures hier. Hier, il y a 4 heures où je joue contre 2 personnes très 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 fortes. Et du coup, je suis bien concentré, bien tête dans l'écran, bien tryhard, bien sourire. Et c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. T'as vu l'article Bloomberg vis-à-vis de l'annonce de Twitch? Non, j'ai pas vu. Ça, j'ai clairement pas vu. C'était pas mal au The Event Léos? Non, justement. Au The Event, je crois qu'il y avait quasiment que des raids. Il me semble vraiment qu'il y avait que des raids. Et oui, j'ai vu Ludwig qui a fait l'annonce du chessboxing. Alors, autant moi, le chessboxing, je suis pas hyper la cible. Je trouve. En fait, c'est marrant, mais. C'est pas non plus un truc que je vais regarder en mode Wow, c'est trop bien. Ah oui, c'est Sard et tout, donc c'est rigolo, mais. J'avoue que je suis beaucoup plus hype par le smashboxing, qui est plus mon domaine, tu vois. Smashboxing, du coup, ça consiste en quoi? C'est round de boxe, et à la fin du round de boxe, ils vont devoir jouer à Smash. Et en plus, c'est mêlé. Je sais pas comment c'est possible. Je ne sais honnêtement pas comment c'est possible de le faire. Genre, je sais pas comment ils vont faire. Vraiment, parce que quand t'es crevé, le fait que t'es tu vas devoir avoir des inputs tellement précis, ça va être n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Top petit pot.
Je sais pas comment ça va être possible. Non mais ouais, en fait, comment tu peux jouer... Parce que pour moi, Ultimate, c'est plus un jeu d'autopilote que Melee. Parce qu'en fait, quand t'as un buffer, Ultimate, tu peux te... Je pense que Smashboxing avec Ultimate serait beaucoup plus facile que Smashboxing avec Melee. Donc, ouais, c'est ça. En fait, Melee, c'est tellement plus précis. C'est trop précis. T'as eu des nouvelles concernant les droits pour Ludwig? J'ai la flemme de courir après, en vrai. Je pense que je demanderais peut-être une semaine ou 2 semaines avant, mais... En fait, courir après, j'ai un peu la flemme. En fait, je suis un peu en mode, est-ce que ça sert à quelque chose de absolument demander et tout? Moi, je sais pas. Je demanderai peut-être après. On verra, quoi. On verra. Melee est largement plus exigeant et technique qu'Ultimate. Technique, je suis d'accord. Parce que aussi, la méta du jeu a été plantée depuis 20 ans, etc. Mais plus exigeant, pas vraiment d'accord. C'est juste que c'est de l'exigence différente. C'est pas les mêmes, c'est pas les mêmes choses imposées. C'est pas les mêmes ressources demandées. Mais tu sais, Ultimate, c'est très exigeant. C'est Ultimate, c'est pour être précis sur Ultimate et tout. Attendez, j'ai ma lumière qui est en train de tomber de mon bureau, c'est un peu relou. Genre vraiment, pour être précis sur Ultimate, faut se lever tôt. Hein. Et c'est vraiment relou. Hein. En fait, même si c'est moins technique, ça reste quand même un peu relou. Ouais, en fait, ma lumière, elle est en train de tomber. Je sais pas comment régler. C'est ça que la qualité de enfin, la qualité de caméra, elle est pas ouf. Pas à cause de la caméra, mais pas à cause de la lumière. Je sais pas, on réglera ça, quoi. C'est Maximus. Ils vont bien, Domingo et Ponce, après le tandem? Putain, Domingo, il m'a fait un truc que je déteste. Mais je peux pas lui en vouloir parce qu'il était fatigué après le Ventoux. Il m'a envoyé un message vocal de 1 minute 10. Oh, les messages vocaux. Oh non, 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 les messages vocaux de 1 minute 10. Mais vas-y. En fait, maintenant, je suis un peu en mode, je subis, tu vois. Je subis, je me dis, vas-y, vas-y, tant pis. Non, mais les messages vocaux, je vous jure, c'est une dinguerie, comment ça casse les couilles. Les messages vocaux, ça casse les couilles. Mais il y a un truc qui a fait que je pourrais jamais mal le prendre, c'est qu'il a commencé son message vocal en disant, bon, vas-y, ça casse les couilles, mais j'ai trop la flemme de t'écrire. Donc il a été honnête, tu vois. Il a été très honnête. Il a été vraiment très honnête, donc je peux pas lui en vouloir. Dieu, vraiment. Il a été d'une honnêteté exceptionnelle, donc tant pis, quoi. Je peux pas lui en vouloir. Non, et toi, les vocaux? Non, mais attendez. Oui. Eh, on va pas refaire ce débat. On va pas refaire ce débat 9000 fois. Un argument sur l'utilité des vocaux, à part le fait que c'est plus pratique pour la personne qui les envoie. Argument? À part le fait que c'est plus pratique pour la personne qui les envoie. Donner plus. Aucun. 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 Genre, le seul argument, c'est... Ouah, tu entends la voix, c'est bon. L'émotion. Non mais attends, PA il m'envoie un truc d'1 minute 30 pour le taf, il a pas envie de me baiser non plus, quoi. Attends. Y a pas d'émotion, y a pas de... Oui, d'accord, si c'est ma meuf ou si c'est quelqu'un où j'ai vraiment envie d'entendre sa voix, d'accord. J'adore PA, hein, c'est mon frère, c'est une rencontre exceptionnelle. Mais bon, quand pendant 1 minute 30, il m'explique des trucs pour le taf, est-ce que j'ai envie d'entendre sa douce voix? Je sais pas, hein. Franchement, je sais pas, hein. L'intonation que t'as pas dans les messages, dans la subtilité, dans l'humour, par exemple. Oui, d'accord avec toi. Tout à fait d'accord avec cet argument. Mais du coup, pour moi, les messages vocaux, c'est plus des messages pour les sentiments. C'est plus les messages quand t'as un truc important à dire, quand tu dois annoncer un truc important, ou quand tu dois peut-être expliquer un truc, ou après une embrouille, ou tu dois plus être en mode... Enfin, quand c'est plus... ouais, un peu plus émotionnel, je trouve. C'est à toi, Gab.
Si le destinataire est aveugle et malvoyant, aussi expéditeur a plus facile oui. Non mais... Non mais bro, d'accord, mais là tu me prends un peu pour un... Là tu me prends un peu pour un ananas. D'accord, oui, bien évidemment. Bien évidemment que si la personne ne peut pas voir, oui, c'est sûr que... c'est sûr que les messages vocaux... Oui, d'accord. Si t'envoies un message à Louis Braille, ah, c'est sûr que c'est plus pratique pour lui. Mais quand tu es au volant, c'est plus simple. D'accord. Non mais ouais, ça c'est ça. En fait, c'est le côté pratique, quoi. Mais vraiment, attends, il m'a envoyé un vocal... Message vocal de combien? Non. Non, non, j'abuse. Non, en vrai, j'abuse, c'était 59 secondes. Non, j'abuse, j'ai fait le maxeur. Ça va en vrai. Non, ça va. 59 secondes, j'ai fait le maxeur un peu. Non, franchement, j'ai abusé. J'ai abusé. Comment ça au volant? Eh, vous sentez trop à l'aise, vous. Hein. C'est bon, j'ai pas le permis, vous vous foutez de ma gueule? Non, vous vous sentez trop à l'aise. C'est bon, arrêtez un peu. Arrêtez un peu, vous êtes trop à l'aise avec moi. J'ai compris, oui, j'ai pas le permis, oui, oui. D'accord. Ça change un truc à votre vie que j'ai pas le permis? Ça change un truc? Je peux pas vous emmener au McDo, vous avez le seum? C'est compliqué pour vous? Euh, Quelle vie? C'est juste interdit. Mais c'est pas interdit au volant. C'est interdit d'avoir un... Genre, attendez. Attends, par contre ça je sais pas. Genre, c'est interdit d'avoir ton téléphone connecté en Bluetooth et genre tu parles, mais pas ton téléphone dans la main et tout, hein. Attends, c'est interdit ça? Le kit main libre, c'est interdit? Ah bah non, bah voilà, on est d'accord. Mais t'es pas obligé d'y toucher. Le message vocal, tu peux... En fait, tu peux faire un message vocal en demandant à Siri d'envoyer un message vocal, non? Ou tu demandes à la personne qui est à ta droite de faire comme ça. Alors, si la personne qui est à ta droite, quand tu pilotes, elle fait comme ça, tu peux t'en sortir. Ouais, c'est ça. Ouais, en fait, t'as pas le droit de... T'as pas le droit de manipuler, mais je pense pas que le kit main libre, il est pas interdit. Si les policiers te prennent, t'as une amende. Parce que t'es déconcentré. Ouais, non, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Après, bon, si les policiers m'arrêtent, j'ai juste à me battre, quoi. Genre, je leur montre mon aura, ils se rendent compte de mes épaules, et puis ils me donnent pas d'amende parce qu'ils se disent waouh, on adore la nuit de la culture. En fait, je pense qu'ils se disent juste ça, quoi. Je pense qu'ils sont juste en mode, ils m'arrêtent, ils voient que je suis au téléphone, ils me disent j'adore la nuit de la culture, et puis c'est gagné. Hein. Je pense honnêtement. Alors, je vous le dis. Rayou se battre, JPP. Mais est-ce que je suis à ce point quelqu'un qui donne pas l'impression de se battre? Je pense que c'est ma paix intérieure. Moi, je suis un moine. Hein. Vous savez que moi, je suis un... Moi, je pense qu'au Moyen-Âge, j'aurais été un druide. J'aurais été le genre de mec qui théorise le combat, qui se pose et qui est zen. Je suis juste zen. Hein. Moi, vous savez, je suis zen. Hein. Je me bats jamais. Seule fois... Je vous avais expliqué, on a raconté 9000 fois cette histoire, mais seule fois de ma vie que je me suis battu, c'est quand on m'a dit ça à l'arabe. En vrai, ça c'était mérité de mettre une petite droitos. Et puis, puis c'est tout quoi. Franchement, franchement au calme. Hein. Rien de rien de particulier. Non mais comment je pourrais être quelqu'un de bagarreur à partir du moment où je pratique la téléportation dans le futur? Qu'est-ce que c'est la téléportation dans le futur? C'est est-ce que l'action que je fais maintenant va faire avancer la situation? Et en fait, dans 99,99% des cas, la bagarre ne fait jamais avancer le débat. Je vous le dis. En fait, moi, je maîtrise la téléportation dans le futur quand je parle à quelqu'un. C'est-à-dire qu'avant d'envoyer un message à quelqu'un, avant de céder à mes sentiments, je me dis, est-ce que quand je vais dire à cette personne qu'elle me casse les couilles, le fait de lui dire qu'elle me casse les couilles va faire avancer le débat?
Est-ce que ça va faire avancer le débat d'envoyer à cette personne dont j'en ai ras le cul qu'elle m'envoie 67 messages qui sont méchants? Est-ce que le fait de lui dire va te faire foutre, on va se battre, ça avance le débat? Bah non. Bah non. Du coup, il faut trouver des moyens de débattre, de discuter avec un message autre que va te faire foutre. Je pense. Bah si, bah je vous jure que non, hein. En fait, ça dépend de la situation, mais la plupart du temps, il y a plein de choses, que ce soit violence physique ou violence morale, et il y a plein de situations où on cède à la violence morale parce qu'on est trop faible mentalement et qu'on a envie de purger sa tristesse en la mettant dans la gueule de l'autre, sauf que du coup, ça avance pas le débat et ça crée de la merde. Alors que purger sa tristesse en lançant une solo queue en jouant Yasuo à 4h du mat et en faisant 1-14, et bah c'est largement plus beau quoi. C'est largement plus beau et ça crée pas de violence physique, ça crée pas de problème. C'est à toi merde et licorne. Non mais je vous le dis. Tu provoques une autre tristesse chez tes mates. Ouais mais si tu fais 1-14 en donnant le maximum de toi-même, tes mates ils peuvent pas t'en vouloir. Ils peuvent clairement pas t'en vouloir. Oui si tu int c'est une autre sorte de violence mais non clairement. Ah non arrêtez. Arrêtez, tu peux faire 1-14 en donnant le meilleur de toi-même. Hein. Non, vous vous rendez pas compte. Vous vous rendez vraiment pas compte. Non mais moi je vous dis, en ce moment, moi j'essaye d'être un meilleur humain mentalement. Et pour être un meilleur humain mentalement, j'ai compris mon problème. En fait, on a tous des problèmes différents. On a tous des manières de gérer les choses différentes. Et moi, mon problème principal, c'est le fait que j'ai du mal à comprendre quand est-ce que je devrais juste me la fermer. Et ça, je vous jure que apprendre quand tu dois juste te la fermer et purger ta tristesse solo et pas dans la gueule de l'autre, je vous jure, c'est trop trop fort. C'est trop trop fort. Parce que du coup, il y a des moments où maintenant, au lieu de parler, au lieu de faire avancer un débat qui n'avancera jamais, et bah juste je la ferme. Trop fort. C'est broken. C'est broken, hein, Instant Angels. Alors oui, il faut pas se laisser marcher dessus. Bien évidemment, quand la personne abuse et quand la personne te dit des trucs mauvais, bon, tu lui dis dans sa gueule. Mais des fois, il y a des situations où tu sais très bien que la personne est fermée. Et lorsque tu as une porte qui est fermée, au lieu d'exploser la clé, de prendre un couteau et de vouloir rentrer dans la serrure, et bah parfois, il faut juste aller chercher une autre porte. Et du coup, je pense que c'est mieux, quoi. Et vraiment, hein. Je vous jure, c'est trop trop fort. Hein. C'est trop trop fort de la fermer. Hein. C'est... Faut juste être capable d'extérioriser ses émotions autre part. Clairement. Parce que garder, c'est... En fait, c'est très mauvais de tout garder pour soi. Vous savez, les gens qui considèrent que quand tu rages et tout, c'est que t'es faible. En fait, le fait de rager et d'extérioriser ne doit absolument pas être un problème. C'est la manière dans laquelle tu l'as fait. Si tu rages sur toi et que c'est extrêmement toxique pour toi, bah c'est mauvais pour toi. Si tu rages sur les autres, c'est très mauvais. Mais tu peux trouver des moyens d'extérioriser qui sont toxiques ni pour toi ni pour les autres, quoi. Et ça, je trouve que c'est totalement réel. T'arrives à pleurer? Oh, moi, j'ai une sécheresse ophtalmique. Moi, mes yeux laissent tomber. Il y a eu la météo de mes yeux qui ont été faits la semaine dernière sur BFM TV. Ils se sont dit, ça fait longtemps qu'il n'y a pas de pluie. Mais ça dépend des gens. Il y a des gens qui ont des capacités de pouvoir pleurer rapidement. Il y en a d'autres qui peuvent pleurer plus. Mais c'est pas de la faiblesse. C'est juste qu'en fait, il y a des gens qui, lorsqu'ils sont tristes, pleurent. Il y a des gens qui, lorsqu'ils sont tristes, vont dans une boîte à 4h du mat et dansent sur du Black M. Juste, on a des manières différentes d'exprimer notre tristesse, quoi. C'est c'est toujours la même chose. C'est toi, Clémence. Ouais, c'est ça. Il y a des gens qui passent des Wati bonnes soirées. C'est totalement ça. Vous savez que dans le pré-live de Nuit de la Culture, on va être obligé d'écouter les Stud Tracks. Je vous jure, ça va être obligé. Hein. On en parlera plus tard, mais je suis obligé. Je suis obligé, c'est très très important. C'est très très important. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous en parle après.
Mais vous verrez, ça va être très fou. Et... Il y a un monde où tu vas en boîte un vendredi, tu vois un Rayou full arraché qui danse sur les démons de minuit. Ah, moi, je bois pas, mais j'avoue que quand je danse en boîte tard, j'ai des mouvements aléatoires qui font un peu partir du principe que je suis arraché sous Taz. Alors que pas du tout. Mais vraiment pas du tout. Parce qu'en fait, moi, plus je suis fatigué, et plus je danse un peu comme si j'étais un Sims. Mais vraiment. Je suis... Genre, tu vas en boîte, mais il fut une époque où, bah, en fait, je sortais pas de ouf, mais je sortais quand même assez souvent parce que quand t'es en ingé, en vrai, quand t'es en école d'ingé et que t'as tous tes potes qui sortent, bah, tu sors, quoi. C'est toujours pareil. C'est qu'en fait, quand tous tes potes sortent, ah, tu vas pas rester seul et tu te fais un peu pousser, et puis moi, c'était cool. Moi, je m'amusais bien et c'était rigolo. Après, c'est toujours un peu particulier de sortir quand tu... Je trouve que quand tu bois jamais, voir des gens tout le temps détruits, ah, parfois c'est un peu rébarbatif, quoi. T'arrives un peu, tu fais un peu le tour. Alors tu fais un peu le tour, tu te dis, bon, j'ai vu des gens détruits une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, 20 fois. Au bout d'un moment, c'est un peu toujours pareil, mais tu peux quand même vraiment... Moi, je me suis toujours beaucoup amusé, même sans boire, quoi. Par contre, tu développes des skills, tu débloques des capacités inconnues. Par exemple, je pense être l'un des meilleurs faiseurs de vomi du monde. Je suis capable de... Je suis capable d'éviter les gens de mal vomir, mais d'une manière exceptionnelle. Vraiment. C'est-à-dire que si t'as du mal à vomir, moi je suis là. Je t'aide. Je t'aide. Bah, tu développes un sixième sens, t'es obligé. T'as tous tes potes qui s'étouffent dans leur merde. Excusez-moi, il y a peut-être des gens qui mangent devant la nuit de la culture, mais ouais. Ah ouais, il faut faire gaffe. Au bout d'un moment, au bout d'un moment, au bout d'un moment, tu aides. Clairement, tu aides. C'est ce que je vous dis. Et je rentre du travail, je suis ravi de voir que ce soir c'est la nuit de la culture. Ouah, rentrer du travail à 21h. Ah, logique en vrai. Bah, je suis con, la phrase est débile parce qu'en vrai, ça dépend de quand tu commences. Et puis il y a des fois où t'as des heures sup. Et puis il y a des fois où tu fais 8h midi. Des fois où tu fais 8h 18h. Il y a des fois où t'es médecin et du coup tu fais minuit. Pas de chance quoi. Et le travail, ouais, le transport aussi. Le transport. Non, où tu commences bien le boulot à 20h le samedi. C'est vrai. Après, moi, franchement, mes horaires, laisse tomber, hein. En fait, moi, j'ai des horaires qui se décident 10 minutes avant. Toi, tu sais, genre, tu vas au taf, tu sais que demain ou genre lundi, je commence à 8h30 ou genre à 9h. Moi, par exemple, lundi, on est ensemble, hein. Non, lundi, j'ai masse truc à faire en plus. Non, non, ça va, lundi, ce sera une... C'est à toi, Jojo, t'es mort. Après, ouais, le truc, c'est que je sais pas quand est-ce que je vais finir. Non, ce soir, je vais pas finir tard, c'est une promesse. Ce soir, je vais pas finir tard. Je vais m'imposer un rythme. Je vais m'imposer un rythme où je vais être posé. Non, non, je vous le dis, arrêtez de dire prank. Arrêtez de dire prank. Ce soir, je me dis, je finis pas tard. Je finis pas tard. Arrêtez. Arrêtez de dire ça. Alors ce soir, je vous dis, je finis pas tard. Ce soir, c'est du bonheur. Et je vous dis, voir ton t-shirt? Ah, il est beau, non? Je l'aime bien. C'est un zèbre multicolore qui dort à l'envers. Non, je le trouve stylé. C'est c'est un, c'est un zèbre qui ZZ. Qui ZZ. Non, je vous le dis. Ce soir, c'est du bonheur, alors boulangerie waiting room. Mais tu sais que j'aurais à 100% envie de faire une boulangerie waiting room, sauf que j'y suis allé avant de lancer le live. Du coup, c'est terrible. Non, attends, il s'est passé une dinguerie. Je suis allé à la boulangerie tout à l'heure. Tu sais, je suis là, tranquille, il est 17h30. Et la personne, il y avait une personne devant moi, elle a demandé une baguette et elle a dit un cul. Je vous jure que c'est vrai. Et c'est même pas. J'ai même pas voulu le tweeter parce que je me suis dit, il y a des gens qui vont dire je suis Netflix. Et il y a quelqu'un qui a, genre, sa langue a fourché. Elle a commencé à dire un cul, une baguette.
Je vous jure qu'elle a dit ça. Et vraiment, je sais pas si... Parce que c'était un bug. Je sais pas s'il était sous Jack, s'il était fatigué, ou peut-être qu'il y avait un truc qui commençait par un Q. Mais vraiment, il a dit ça. Et je sais pas s'il devait dire peut-être un cul de baguette, ou genre vraiment. Et et j'étais comme ça dans ma boulangerie, j'étais en mode. En plus, j'avais pas mon casque, parce que généralement, je suis toujours sous casque. Et là, euh, et là j'ai enlevé mon casque et tout, et j'entends ça, et je me dis, ah ouais, pas mal, hein. Après, c'est peut-être moi qui ai pété un plomb, il a pas du tout dit ça. Et peut-être que j'ai une bite à la place du cerveau, mais ça, vraiment, ça m'a surpris. Ça m'a honnêtement surpris, je me suis dit bien à l'aise. Clairement bien à l'aise. C'est quel numéro ta plaque The Event? 56. Pas mal, 56. Qu'est-ce que ça représente, le 56? Je sais même pas c'est quel département. Attends, 56, c'est... Oh non, oh non, c'est... Oh non, non. Oh non. Oh non, 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 non. Oh, on n'en peut plus, on n'en peut plus, frère. On n'en peut plus, putain, ils sont là, quoi. La Bretagne, la Bretagne, la Bretagne. Tellement nombreux dans le chat, tellement là pour écrire BZH, tellement peu nombreux pour voter pour que le Popcorn Festival se passe pas à mon cul. Euh, Tellement, quoi. C'est quand même fou, quoi. C'est quand même fou qu'ils soient aussi nombreux pour faire ça. Mais bon, je suis même pas breton, mais BZH quand même. Non mais oui, en vrai, vous savez que si on faisait un pourcentage, en fait, si on fait un pourcentage, et bah ça ferait que les gens qui écrivent BZH, c'est 30% des vrais bretons. Après, qu'est-ce que c'est un vrai breton? Pour moi, rien que quand t'habites aussi en Bretagne, t'es breton. Mais au moins, tu vois, genre typiquement, moi j'ai un pote, il a vécu 3 ans de sa vie en Bretagne, là il vit à Paris. S'il met BZH dans un chat, je le comprends, quoi. Vraiment, je le comprends. C'est tout à fait logique. C'est toi qui es dessus. Hein, mais bon. Et sinon, à quand une nuit de la culture sur les 12 coups de midi? Ah, quand TF1 viendra pas chez moi avec les flics, si je vais voir les 12 coups de midi sur leur chaîne, quoi. Non, en vrai, la nuit de la culture, ça se fait sur Question pour un champion parce que c'est mon émission préférée et que j'ai envie d'y participer. Donc, je me vois pas de le. En fait, je me vois vraiment pas de le faire dans un autre. Enfin, dans un autre contexte. Vraiment. En fait, moi, j'aime trop Question pour un champion, donc j'ai pas envie d'aller voir une autre émission. Comme vous savez, ça fait depuis maintenant 2 3 ans que je regarde Question pour un champion sur Twitch. Et t'as forcément des propositions d'autres émissions, des présentateurs télé, des gens qui viennent te voir en te disant bah viens, on peut faire telle émission ensemble, on peut faire tel truc. Et en vrai, j'ai toujours dit non. Parce que je veux pas que ma chaîne devienne un truc qui n'est pas un rapport précis avec ce que j'aime. Moi, si je fais un truc, c'est qu'il y a vraiment un rapport précis avec ce que je kiffe. Et pas un truc qui me plaît vite fait, quoi. Et je veux pas que ça me plaise vite fait. Ce IMO, selon moi. Selon moi. Ce soir, il y a l'émission qui a promu. Quoi? Il y a quoi ce soir? Explique. J'ai pas compris ce que t'as dit. Explique. Explain. Explain. Ah, il y a 100% logique. C'est bien ça? Très chaud de voir à quoi ça ressemble.
Mais c'est quoi 100% logique? Parce que est-ce que ça va être de la... est-ce que ça va être de la... Comment dire? De la... putain... De la... c'est pas vraiment de la culture G. C'est vraiment purement... Ouais, c'est purement logique. Ouais, je suis con. Bah ouais. Ouais, c'est vrai que le truc il s'appelle 100% logique, donc je pense que ouais, ça doit être de la logique, quoi. Ouais, je pense. Je pense, ouais. Et il y a un indice dans le titre. Il y a un indice dans le titre. Il y a des gens qui vont au truc popcorn mardi? Moi, j'ai pas pris ma place. J'ai le seum. Je pense que ça va être cool à regarder. Je crois que c'est un truc au theater. Sold out en 30 secondes, frère? Impossible. Ah ouais. C'est quelqu'un, Domingo, hein. C'est vraiment quelqu'un, hein. Genre, tu seras pas sur scène. Épisode numéro 144 de Non, je ne suis pas Jay-Z. Et- épisode numéro... épisode numéro 144 de non. Non, non. Ma meuf n'est pas Beyoncé. Non, non, non. Je suis désolé. Hop là. Ils ont dit dans le formulaire que tu étais dans l'émission Étoile. Non, mais ça... les gens mentent, hein. Ça... les gens mentent, quoi. On verra, quoi. On verra... on verra plus tard, quoi. On verra sur le tweet, quoi. Mais moi, en tout cas, je suis au courant de rien. Moi, moi on m'a rien dit, hein. Moi, franchement, on m'a clairement rien dit, hein. Non, on m'a clairement rien dit. Je ne suis qu'un être humain caché. Je bois du Perrier. Tout se passe bien, quoi. J'aime, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup la vie. Donc Domingo a fait un vocal de 59 secondes pour rien. Non, en vrai, le vocal avait rien à voir avec une éventualité. Une, une éventualité. De- Merci Naïma. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Mais voilà. Bref. Bref, mardi soir, je vais en tournoi Smash Bros. Je, je vais en tournoi Smash Bros. Ça va être trop trop bien. Super. Ça va être super. Je vais jouer Pac-Man. Et puis, euh, et puis voilà, quoi. Est-ce que... Ah, c'est peut-être je creuse. Non mais bref, vous verrez. C'est pas moi, j'ai rien dit. On sait pas. Peut-être. J'ai été victime de leak. Tout se passe bien. Voilà, bref. Eh oh! Non mais moi écoutez, j'en peux plus des leaks et des trucs comme ça. Moi je suis vraiment dans un... Je suis dans un vrai problème. Non, il y a un vrai problème que j'ai actuellement. C'est que je n'en peux plus des leaks concernant l'e-sport. Je trouve ça horrible. Je trouve ça trop nul. Je trouve que la méta des leaks sur l'e-sport, c'est terrible. Ça conditionne... En fait, on enlève tous les effets d'annonce. On enlève tout le fait de devoir, entre guillemets... En fait, on n'a plus d'effet de surprise. On n'a plus rien. Genre vraiment, il n'y a plus d'effet de surprise. Je déteste ça. Je trouve ça... Et moi, je vous le dis, parce que moi, je pourrais des fois avoir accès à des informations parce que je connais des gens. Mais je vous jure, je suis même pas concerné par être au courant des leaks. C'est-à-dire que c'est même pas un truc où je suis en mode ah bah moi je le sais, mais j'aimerais que ce soit que moi qui le sache. Non, non, vraiment. C'est qu'en fait, je trouve que ça enlève de ouf
les transferts. Et de toute façon, non, mais je vise même pas Woulou parce que c'est le cas de Mastruc. En fait, c'est le cas du foot et tout. Je suis pas d'accord, mais je respecte. Pourquoi t'es pas d'accord? J'aimerais bien avoir les avis de gens qui sont pas d'accord avec moi. En vrai. J'aimerais beaucoup savoir pourquoi. Qu'est-ce qui fait que dans votre tête, les leaks sont bien? Parce que si vous dites que les leaks, ça encourage la hype, je suis pas d'accord. Je trouve qu'en fait, les leaks, au contraire, ça encourage pas la hype. Ça encourage le fait de parler de tout et n'importe quoi parce qu'on n'a pas les contextes précis et que parfois, eh ben, les leaks, c'est des contrats qui sont même pas validés et du coup, ça crée des faux espoirs. Donc c'est de... Moi, je trouve qu'en fait, si les teasings venaient des gens qui font les contrats, ce serait beaucoup plus, ce serait beaucoup plus stylé. Et en fait, le problème, c'est que je trouve que les leaks créent une pression constante sur les personnes qui font partie des enjeux. Ça, ça crée vraiment une pression constante, je trouve. C'est un peu comme le spoil, ça m'a jamais gêné. Le travail de recherche d'information, je trouve ça stylé. Mais oui, les faux leaks, c'est évidemment nul. Ben ouais, mais en fait, ça veut dire que la notion d'annonce, de teasing et de vidéo propre n'existera plus, du coup. Parce qu'en fait, on n'aura plus de... Tu sais, genre, typiquement, Kamel, il a annoncé les VCT, bah, tout le monde le savait. Genre, imagine si Kamel, personne n'était au courant des VCT, Kamel fait sa vidéo, fait son live, et là, personne n'est au courant de ça. Bah, je trouve que ça aurait été beaucoup plus stylé, quoi. Beaucoup plus stylé. Après, comme vous savez, moi, c'est mon avis, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... C'est pas non plus les gens qui leak qui tuent personne. Mais c'est juste que je trouve que ça enlève de la puissance et de l'effet d'annonce. C'est juste ça. Merci à toi, Louis. Moi, il y a un truc que j'ai adoré, c'est l'annonce de Reckless. Il y a quelqu'un qui le dit dans le chat. Parce que l'annonce de Reckless, il n'y avait rien qui était validé dans les leaks. Et du coup, le fait que ce soit des teases et le fait que ce soit des ah, il y a peut-être, mais pas à 100%, je trouve ça incroyable. Je trouve ça tellement stylé parce que, en fait, t'as un peu ce truc-là de c'est possible, c'est pas possible, c'est possible, c'est pas possible. Et ça, je trouve qu'il y a il y a une hype qui est fou, enfin, qui est géniale, quoi. Et ça, je trouve ça trop, trop bien. Tu dis ça car ça a eu lieu, l'inverse aurait été terrible. En fait, non, parce qu'à aucun moment dans les leaks, c'était marqué c'est fait. C'est ça qui est stylé. C'est qu'en fait, dans les leaks, il n'y avait aucun moment où c'était marqué Reckless a signé à la K-Corp. C'était que des trucs avec marqué Reckless peut signer, Reckless est sur le point, Reckless a peut-être un contrat. En fait, c'était que des trucs comme ça. Et je trouve que les choses et les messages comme ça, je trouve ça vraiment stylé. Genre vraiment, je trouve ça vraiment stylé. Mais comme je vous le dis, en fait, je ne maîtrise pas la vérité absolue. Je, je n'ai pas en fait, j'ai un avis qui est aussi biaisé par le fait que bah, parfois je peux avoir accès à des informations qui sont confidentielles. Donc peut-être que ça me biaise. Et quand tu as accès à aucune info, le fait d'avoir des leaks et le fait de tout savoir tout de suite, peut-être que ça peut vous mettre bien et tout. Donc je sais pas. C'est pareil pour Ansama. Ouais, mais en fait, vous vous concentrez trop sur Woulou. Parce que je parle pas que de Woulou, tu vois. C'est. Je parle pas que de Woulou. Parce que en vrai, Woulou, il a été victime de son succès, qui est que quand il dit un truc, c'est quasiment tout le temps vrai. En fait, il a un peu ce truc-là de quand Woulou dit un truc, il n'y a jamais de fake news. Donc ça fait que. Il est un peu. En fait, c'est son métier. Genre, c'est quelqu'un de professionnel. C'est un journaliste qui fait de l'investigation et qui fait des trucs qui sont pros. Mais du coup, si on rentre dans cette méta où on va devoir tout leak tout le temps, 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 ah, ça va baiser tout, quoi. Je pense. Est-ce que vous pensez pas? Et c'est peut-être un peu égoïste, mais imagine. Il y a un moment, imagine, Kamel réussit à aller en LEC. Et dans la minute, t'as un tweet qui dit la K-Corp est en LEC.
C'est dommage. En vrai. En vrai, c'est dommage. Mais c'est ce qui va se passer. Mais en vrai, c'est ce qui va se passer. Et c'est ce qui arrivera. Alors, c'est un truc un peu. C'est pas grave. En soi, c'est vraiment pas grave. C'est juste. Là, on est juste des. Je suis juste un bandeur d'émotions. J'ai juste envie d'avoir une émotion qui aurait été peut-être un peu plus puissante si c'est annoncé dans une vidéo, si c'est annoncé dans un stream ou dans un bail comme ça, tu vois. Mais. Et voilà. Le truc, il est que ça va aussi créer une chose qui va faire que les joueurs et les créateurs de team vont devoir s'adapter à cette méta-là. Ils vont devoir s'adapter à ce truc-là de... On sait que nos informations vont très vite fuiter. Donc vu qu'elles vont très vite fuiter, on va devoir commenter très très vite. Et ça, c'est le souci, quoi. Kamel a dit qu'il tweeterait direct. Non mais oui, après, moi comme je te dis, je trouve que on a de la chance dans le sens où ça reste quand même le travail que tu vois. Moi, je pense surtout à Woulou, mais le travail qu'il fait reste un travail qui est propre, tu vois. Ça reste un travail qui respecte les annonces, qui fait pas... Il n'y a pas de fausses rumeurs, il n'y a pas de faux trucs comme ça. J'avais vu la dernière fois, il y avait eu un tweet qui avait fait du bruit parce que Malek qui du coup fait du contenu sur Valorant et CSGO, il avait fait un tweet où il parlait de Solari. En fait, il parlait de Solari et il disait Solari pourrait peut-être aller sur Valorant. Et Sakor a répondu au tweet et a dit Bro, on n'ira jamais sur Valorant, on n'a pas les thunes. Fais pas des faux tweets sur ça, tu vois. Et là, je me dis que dans cet aspect-là, le leak, ça peut se transformer en catastrophe. Vraiment, Non, mais ça sert à rien d'insulter, cassez pas les couilles. Le but, c'est pas de. N'insultez pas des gens comme ça. Mais en fait, le truc, c'est que le gros souci, il est que. Je sais pas. Non, mais je pense que je suis trop naïf. Je pense que je suis trop sentimental. Je suis trop sentimental. Genre, j'ai trop envie trop envie d'annonces un peu douces. J'ai envie de. J'ai envie de trucs où on sait rien. Genre, tu sais, j'ai envie d'un truc où on sait rien. Et là, tu vois, là, il y a eu des rumeurs. Il y a eu des rumeurs sur Ansama. Moi, je pense que j'aurais pété mon crâne. Imagine si un jour ça se fait. Ah, là, imagine si là ça se fait. J'aurais été un peu prévenu d'avant. Mais si j'avais été au courant de rien, pouah, tu pètes ton crâne. Tu pètes ton crâne. Mais de toute façon, c'est la même chose que le foot. Donc, bien évidemment que ça allait arriver, quoi. Le foot, c'est la même chose. Il se passe un truc, les rumeurs, c'est en 4 secondes. C'est c'est vraiment en 4 secondes que ça arrive. Donc, le problème, c'est que les leaks créent des attentes et après, en tant qu'équipe ou joueur, tu te fais insulter pour une chose que tu n'avais pas prévue. Ça, c'est le problème. Ça reste aussi le problème et je suis grave d'accord avec toi. Et c'est, honnêtement, à part le faux problème que je me crée parce que je suis une fleur bleue sentimentale, c'est le seul vrai problème des leaks. En fait, le seul vrai problème des leaks, c'est que ça peut créer des attentes de fous furieux et que si ça se fait pas, les joueurs peuvent se retrouver à se faire insulter en mode pourquoi t'es pas venu, pourquoi t'es pas fait, alors qu'on connaît pas, on n'a pas toute la contextualisation. Et toi, c'est quoi la LEC? Je comprends rien, je croyais que la K-Corp était en LEC depuis 40 ans. Alors j'explique. En gros, sur League of Legends, il y a différentes ligues, comme dans le foot. Dans le foot, tu sais, t'as la Ligue 2, la Ligue 1, etc. Et en gros, dans League of Legends, t'as les ligues européennes, la ligue européenne principale qui s'appelle le LEC et qui est du coup une ligue sous franchise. C'est-à-dire que tu ne t'inscris. En fait, tu ne participes pas à la LEC parce que tu es fort, tu participes à la LEC parce que tu as payé ton spot. Et en fait, tu as fait tout un dossier où tu as un projet sportif, tu as un projet t'as un projet commercial et tu as un projet qui fait que bah, Riot va voir ton dossier et va faire OK, tu viens chez nous à la LEC. Et le truc qui est important dans la LEC, c'est que quand tu participes à cette ligue-là, tu peux participer au championnat du monde avec toutes les autres équipes des autres championnats pour une grande fête et puis tu sois. Enfin, t'es champion du monde et puis bravo. Le truc, c'est que la K-Corp, eux, n'ont pas ce spot-là. Ils ont un spot en LFL qui est la ligue en dessous. Et la ligue en dessous ne te permet pas d'accéder au championnat du monde et du coup, de ce fait, tu affrontes des équipes qui sont moins fortes. Et voilà, et c'est une ligue fermée. Et c'est ça qui est relou. Parce que du coup, vu que la ligue est fermée, comment t'expliques mal? Arrête,
Comment tu peux dire... Non, 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 c'était clair de fou. C'était clair de fou. Non, excusez-moi, c'était clair de fou. Qui n'a pas compris? Qui n'a pas compris? Qui n'a pas compris? Non, 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 vous êtes des fous, vous êtes des fous. Vous êtes des fous, vous êtes des fous. Mais en vrai, c'est une ligue fermée où pour participer, il faut payer. Et du coup, la K-Corp, c'est compliqué parce que il faut déjà un slot de libre, il faut beaucoup de thunes. Donc ça, c'est relou, quoi. Ça, c'est quand même relou. Donc, donc ouais, les gens sont trop impatients. C'est comme le leak de GTA 6, quel intérêt de voir ces vidéos alors qu'une belle annonce faite par les devs quand le jeu est prêt à être montré hype 100 fois plus. Ça par contre, sur le truc de GTA 6, je suis pas d'accord. Tu peux pas reprocher à des gens de vouloir le jeu qu'ils attendent le plus tôt que la date annoncée. Alors ça c'est logique, tu vois. C'est, regarde, imagine tes gosses, tu fêtes Noël une dinguerie, tu veux avoir tes cadeaux absolument, et on t'avance la date de Noël du 24 décembre au 3 décembre. Bah tu vas être trop heureux et tu vas ouvrir tes cadeaux. Ah, tu peux pas reprocher. En vrai, tu peux pas reprocher. Tu peux pas. Je sais pas. On peut pas reprocher aux gens d'avoir. Non, wow, 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 wow. Wow. Je ne parle pas. Attends. Je ne parle absolument pas du fait de que la personne ait AXA. Ça, bien évidemment, que c'est trop de la merde. Je te dis que le fait que les gens soient contents d'avoir ce truc-là, bah, en soi, c'est un peu logique. Même si moi, j'avoue que jamais de la vie. Enfin, je sais pas, moi, je me sentirais trop mal de le. Je sais pas, je serais en mode, j'ai l'impression d'avoir ruiné le truc des développeurs. Ah non, mais par contre, ce que vous avez pas compris, c'est que moi, je trouve ça grave logique qu'il y ait des gens qui kiffent les leaks. À aucun moment, je disais, oh, les gens qui aiment les leaks de League of Legends et tout, c'est bizarre. Attends, mais à aucun moment, j'ai dit le contraire. Moi, je vous parle juste de mon avis. Genre, en fait, je vous parle juste de mon avis. Et mon avis, il est que je suis un peu sentimental dans les annonces et j'aime bien tout savoir d'un coup quand c'est sûr à 100%. C'est ce que je vous le dis. Mais bien évidemment que dans tous les cas, les gens qui aiment les leaks, c'est pour la même manière, enfin, c'est pour la même chose. C'est l'impatience, quoi. C'est juste l'impatience. C'est toujours pareil. Mais le truc différent, c'est que le leak de GTA, c'est totalement illégal, une dinguerie. Est-ce que ce que fait Woulou, c'est illégal? C'est pas illégal, non? Ça, c'est une vraie question que je me pose. Est-ce que ce que font les leakers, c'est pas illégal? Parce que du coup, c'est pas des. Ah ouais, c'est du journalisme. Oui, voilà, donc ça a rien à voir. En fait, c'est incomparable. Ce qu'on a fait avec GTA 6 et ce qu'on a fait. Enfin, ce qu'on a vu avec GTA 6 et ce qu'on a vu avec, avec les leaks. Ouais, parce qu'ils diffusent, ouais. Après, il y a forcément des choses que certains leakers ont dit qui étaient sous NDA. Ça veut dire, la NDA, qu'est-ce que c'est? C'est un papier qui dit ferme ta gueule, si tu la fermes pas dans l'information, je te casse la gueule. Un peu, c'est un peu ça, quoi. Mais vraie question et vrai débat, putain, c'est intéressant. Bon, la nuit de la culture arrive bientôt, mais c'est intéressant. Vrai débat. Est-ce que vous, si vous avez GTA 6 en face de vous, sachant que du coup c'est de source illégale parce que c'est un hacker qui a fait de la merde, vous y jouez ou pas? Vous attendez? Hmm. Ah, c'est quand même bien partagé. C'est quand même bien partagé. Je suis pas étonné qu'il y ait des gens qui disent non. Moi, je pense, je vous le dis, hein, je fais pas le bisounours, pas le bisounours bienveillant de merde, mais moi, je pense que ce serait bizarre. En fait, jouer à un truc de manière illégale, sachant très bien qu'en plus, tu peux même pas partager ce que tu fais. Tu sais très bien que c'est pas fini. Tu sais très bien que les gens, ils sont en panique. Je sais pas. En fait, je suis en mode, si c'est pas sorti, et si le jeu, il n'existe pas dans ma console, c'est qu'il y a une vraie raison. Il y a vraiment une vraie raison. Donc, euh... donc je sais pas.
t'as jamais craqué un jeu, et bah ça va te sembler fou, mais jamais de la vie. Je te jure, j'ai jamais craqué un jeu et j'ai jamais DL une musique illégalement. Je vous jure. Ah, je vous le dirai. En vrai, moi je juge. Ah, mais la vie de ma mère, hein. Je n'ai jamais craqué un jeu, je vous le dis. Je vous regarde droit dans les yeux. Ah, ben non, mais je vous le dis. Ah, j'en aurais strictement rien à foutre de vous dire que j'ai craqué un truc. Je vous le dis, je n'ai jamais fait. Mais en fait, je vivais dans une maison où il y avait la police dans ma maison. Et la police, c'était ma daronne. Donc, du coup, j'ai jamais. Il y a une fois, mais je crois que c'est même pas considéré comme un piratage. Parce que du coup, la musique, je crois qu'elle était gratuite. C'était une musique de. En fait, j'avais acheté l'album. J'avais acheté l'album de Grand Corps Malade, ok. Donc j'avais acheté l'album de Grand Corps Malade et je l'avais pas en. En fait, je l'avais pas sur mon ordinateur. Et du coup, j'ai téléchargé sur Emule. C'était Vu sur ma fenêtre de Grand Corps Malade. Est-ce que c'est considéré comme du hacking? Appelez la police. Vous pouvez appeler la police. C'est ciao. Ça, c'est ciao. C'était cette musique. Et vu de ma fenêtre. Vu de ma fenêtre, il y a que des bâtiments. Si je te disais que je vois de la verdure, tu saurais que je mens. Et puis pour voir un bout de ciel, faut se pencher franchement. Vu de ma fenêtre, il y a des petits qui font du skate. Ça fait un bruit, t'as mal à la tête. Puis il y a des gars en bas qui galèrent. Ils sont là, ils font rien, ils prennent l'air. Surtout le printemps, surtout l'été, surtout l'automne, surtout l'hiver. Vu de ma fenêtre, il y a vachement de passages. C'est magnifique, vous pouvez pas dire. Juste pour ça en plus, oh le bâtard, il est trop fort, arrête. Vous trouvez pas que j'ai un Squeezie? C'est ciao. C'est ciao. Merci. Merci, merci. Merci, merci, mais. Mais aussi, oui, il y a quelqu'un qui dit les termes. Antochar qui dit réellement les termes. Aussi, il faut aussi pas oublier le fait que si des gens peuvent leak, c'est qu'il y a des gens qui ferment pas leur gueule. Il y a ça aussi. Du coup, moi je pense qu'il y a personne à blâmer, vraiment. C'est juste que ça me manque un peu les petites annonces. Ça me manque, ça me manque. Ça me manque, tu vois. Les petites annonces, les petits trucs, les vidéos où genre d'un coup ça arrive dans ma gueule et puis je m'en prends et puis voilà. Après la meilleure solution c'est juste de pas ouvrir Twitter, de mute tout et comme ça ce sera bon, tu vois. Juste ça. C'est vraiment juste ça. Et genre, genre comme ton annonce de Smash. Ah mon annonce de Smash Oh putain il va se passer des trucs de fou. N'hésitez pas puisque du coup le 15 et 16 octobre je suis au cirque d'hiver. Et le 16 octobre, il y aura 800 places pour les finales d'un tournoi invitationnel organisé par Encover Reversal et qui sera présenté par moi-même avec comme caster 5D, TPK, Black Bigo et Foster. Et en fait, ce sera un invitationnel avec 12 joueurs, peut-être plus, mais 12 joueurs. Et, et les places sont ouvertes et les places, c'est 15 euros. 15 euros. Ah, franchement, 15 euros. 15 euros, quoi. 15 balles. 15 balles, ça fait plaisir. En vrai. En vrai, moi, ça me fait plaisir. Donc voilà, si vous voulez prendre la place. Après, bon, comme d'hab, c'est que c'est 15 euros pour les gens qui habitent à Paris, quoi. Parce que si t'habites à Lyon, ou si t'habites à Lille, ou si t'habites à Serran-le-Fourtourte, c'est sûr que c'est relou, mais... C'est vrai que Paris, il mange bien, là. Hein. Entre mardi prochain, Popcorn au théâtre à Paris, bah, c'est vrai que c'est pas mal. Hein. C'est où le truc de Popcorn? Putain, j'ai hâte de regarder ça sur Twitch. Ça va être trop bien, l'émission en public de Popcorn. Malheureusement, j'ai pas eu ma place. Putain, fais chier. Chier là, fais chier. Non, s'il vous plaît, quand il y aura l'annonce, faites genre vous êtes surpris.
me faire niquer, sinon... Ah, c'est dans le 7ème. Oh, excuse-nous. Excuse-nous, Domingo. Ah, mais je suis con, il y avait un indice dans le nom, ça s'appelle Théâtre de la Tour Eiffel. Putain. Il y avait un indice. Il y avait un indice. Genre vraiment. Il y avait clairement un indice. J'aimerais trop y aller, mais personne ne veut m'accompagner, j'ai peur d'y aller seul. En vrai, ça dure un peu longtemps, donc je peux comprendre que des gens aient peur d'aller seul au tournoi Smash. Parce qu'aussi, tu sais, ça dure. En fait, il va y avoir beaucoup de contenu. C'est-à-dire que il y aura forcément des pauses, des gens qui pourront sortir ou aller respirer, prendre l'air. Mais il y aura. Ça va durer 8 heures, quoi. Parce qu'il y a du gros contenu le dimanche. Il y a vraiment du gros contenu le dimanche. Mais je pense que même si t'as un pote qui connaît pas trop Smash Bros, et bah tu peux kiffer. Tu peux vraiment kiffer parce que ça va être cool. Et en fait, la scénographie, elle va être incroyable. Parce que dites-vous que c'est un cirque. Et c'est rare d'avoir un tournoi Smash en public, mais avec un public qui est là que pour regarder. Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire? Parce que la plupart des tournois Smash, c'est des joueurs qui sont là et qui se retrouvent à regarder le match, tu vois. Mais là, c'est du public qui est là. Le public est là. Et en plus, avec une scène en 360 degrés. Donc ça va être vraiment de la dinguerie. Et toi, tu seras là au concert de Ponce? Alors, je suis censé y aller. Les chances que j'y aille sont de 70%. Parce qu'en fait, j'ai peut-être un gros truc de merde le lendemain qui fait que si j'y vais, il faut que je me lève tôt et tout, c'est compliqué. Donc je dirais que les chances sont de 70. De 70. Donc voilà. Je me demande s'il y aura plus ou moins de réactions sur les moves que d'habitude. Il va y avoir tellement de réactions parce qu'en fait, en gros, toute la scène et tout a été fait pour que les gens pètent un plomb. En fait, il va vraiment y avoir une aura de gladiateur. Genre une aura de les gens vont être au centre, les gens vont être... Enfin, ça va être un truc de fou. Ça va être... ça va être réellement un truc de fou. Ah ouais, putain, j'ai vu un truc sur Twitter, on parlait un peu de l'actualité. Il s'est passé une dinguerie, le streamer Moment, mon ami, un frère, il s'est fait cambrioler chez lui pendant qu'il dormait. C'est trop une dinguerie. C'est trop une dinguerie. Genre, il dormait et il s'est fait cambrioler. Ah, c'est... laisse tomber comment c'est une dinguerie. Du coup, il y a la police qui est allée chez lui, ils ont pris les empreintes et tout, il a déclaré les trucs qu'ils lui avaient volés. J'ai aucune info de s'ils lui ont volé masse trucs et tout. Même si, bon... Alors, cette phrase, elle est bizarre, parce que les gens qui disent ça reste que du matériel. Le matériel, ça fait quand même chier. T'as souvent... Tu peux te faire voler sur des trucs qui ont des valeurs sentimentales fortes. Et aussi, mentalement, c'est horrible. En fait, le truc, c'est que ça fait chier en termes de mobilier, ça fait chier en termes de physique, mais ça fait tellement chier en termes de mental, parce que du coup, tu te sens plus chez toi, quoi. Tu te sens réellement plus chez toi. Et c'est vraiment très relou. Ouais, c'est ça. En fait, tu dors très mal. Tu vas faire... tu vas quasiment faire souvent des cauchemars sur ça. Ça va être très relou. Ouais, c'est ça. J'espère qu'il ira mieux. Parce que ouais, c'était arrivé à Ponce en plus. C'est arrivé à Ponce récemment. Tu te sens forcément mal. Mes parents ont déménagé après un cambriolage alors qu'ils vivaient depuis 27 ans au même endroit. Bah, c'est toujours la même chose. De toute façon, c'est la définition de l'agression. En fait, quand tu te fais agresser, peu importe, parce que le vol est une agression pour moi, bah ouais, tu te sens pas à l'aise, tu te sens pas tu te sens pas dans tes retranchements habituels. Et ça, c'est trop, trop, trop grave. C'est vraiment grave. En France, il y a un cambriolage toutes les 3 minutes. Ouais, après, ouais, ce genre de stats, ça fait toujours peur, mais c'est par rapport aussi au nombre de gens, quoi. C'est quoi le site? Il y a un site qui énonce ce qui se passe toutes les secondes. Comment il s'appelle ce site? Vous le connaissez, ce site? World Meter.
Je vais vous montrer. Hop les. Euh... Alors attends. Worldmeter. Plus qu'une agression, le vol à domicile parce que les voleurs peinent dans ton intimité. Ouais, bon après. Est-ce qu'on va faire l'échelle de la douleur ça reste chiant dans tous les cas, quoi. On va pas faire l'échelle de quel est le niveau. Regardez, c'est ce site-là. Je trouve que ce site, il fait trop bader. Je crois qu'il y en a quelques-uns dans le chat qui l'ont jamais vu. Regardez-moi ça. Je vais le mettre au plus gros. Et du coup, ça te donne les stats en temps réel. Les morts. En termes de société. En termes de gouvernement. Money spent on video games, des gens qui achètent des skins. Les emails que je lirai forcément pas. Les tweets, les recherches Google. L'environnement. Les émissions de CO2 en tonnes. C'est trop une dinguerie. Les gens qui sont en famine. Et t'as toutes ces stats là. Ouais, c'est pas en temps réel, ouais. C'est plus des stats, mais. Oh, ça, c'est trop une dinguerie. Cigarette fumée aujourd'hui. C'est trop une dinguerie. Ah ouais, vraiment. Non mais. C'est vraiment trop une dinguerie. Bref, je vais pas le. J'avoue que c'est pas un site qu'on a envie de regarder pendant 6 heures. On n'a pas trop envie de le regarder ce site. Mais dans le sens, il existe. Il existe. Ça m'avait fait penser à la personne qui avait dit. Il y a un. Il y a un. Comment dire? Il y a un. On relâche toutes les 3 minutes. Ouais, 13 milliards de cigarettes. Oh, ça m'étonne pas, hein. Après, t'es un fou. Non, non, attendez, je banne. 13 milliards de connards. Attends. Parmi toutes les stats, il y a des meurtres. Il y a des meurtres et le mec est en mode oh, les gens qui fument. Ah. Ah, il y a pire dans la vie. Si on fait une échelle des connards, oh, j'aimerais qu'on parle d'autres personnes avant de parler des fumeurs, quoi. Si c'est possible. Si c'est possible de parler d'autres personnes avant de parler de. Avant de parler des fumeurs. Alors agresser, bon, voilà, mais alors la cigarette, voilà. Hein. Oh, oh. Ah, il y avait des gens qui voulaient absolument que je parle d'Oslot, qui est du coup cet ancien directeur de G2 et qui est une légende de l'e-sport en vrai, qui a créé G2 et qui a fait des millions de trucs et qui s'est retrouvé en soirée avec Andrew Tate, qui est quelqu'un qui a des takes et des avis hyper misogynes, qui a été accusé d'agression, etc. Et en gros, il y a des gens qui avaient réagi par rapport à ça et qui avaient dit bah, Oslot, c'est quand même bizarre que tu t'affiches avec cette personne-là alors que bah, t'es à la tête d'une organisation et tout. Et s'en est suivi un débat pendant des heures et des années de gens qui étaient en mode la cancel culture, le tel truc, le machin. Alors qu'en vrai, il n'y a aucun débat à avoir. Le seul débat, il est que Oslot n'a pas été kick de ses fonctions pour ça. Il a été kick de ses fonctions de ce qu'il a dit après, où il était en mode ah, moi je m'en fous, il y a personne qui peut policer ce que je fais, policer mes amis. Et c'est là où il a été dans la merde. Donc c'était ça. Je pense que c'est un débat qui est osef. En fait, je trouve que c'est un débat, ça sert à rien d'en parler pendant 20 siècles. Genre, c'est vraiment le genre de débat où. Ouais, c'est ça en fait, c'était les réactions d'après. En fait, les gens qui sont en mode la cancel culture sert à rien ne comprennent pas parce que c'est pas le bon combat, ils comprennent pas que bah, y a des trucs qui, au bout d'un moment, quand t'es à la tête d'une organisation aussi grande, bah il y a des trucs où tu dois faire hyper gaffe. Et dans l'autre sens, il y a des gens qui comprennent pas pourquoi il était kick, parce qu'il a été kick surtout par rapport à ce qu'il a fait après et pas que par rapport à la vidéo.
et le fait qu'il a été kick temporairement et que c'est lui qui a décidé. Enfin, bref. Moi, je pense que ça sert à rien d'en discuter pendant 950 heures. Je pense qu'il faut juste comprendre que parfois, les débats, il faut les prendre dans une contextualisation développée. Genre dans une contextualisation où on a tous les éléments et pas genre juste on regarde un tweet et on a un avis directement, je trouve. Mais voilà. Et surtout qu'il a fait perdre le deal Valorant à G2. Ouais, voilà. Donc ça sert à rien. Pour ceux qui connaissent pas, vous tapez Oslot sur Twitter, vous allez sur Google, vous allez sur le Huffington Post, vous allez sur ce que vous voulez. Et puis comme ça, c'est plus facile. Parce que là, le contexte, c'est bon. Si on commence à parler de ça, on va en parler pendant 6h30. Mais c'était juste pour expliquer que c'est un débat qui demande de la contextualisation. Je trouve. Voilà, c'est ça. Faut avoir le contexte. Je pense. Je pense. Est-ce que j'ai parlé de tout? J'ai parlé du fait que je ne serai pas à Popcorn mardi parce que j'ai pas de place. Euh... j'ai parlé de... Attends, oh, j'ai un éclair. J'ai parlé... Ah, il est bien mon dégradé, non? Avis? En vrai. En vrai, il est un peu au cul de Renekton. Un peu au laser. Non, un peu au laser. Mais moi, j'aime bien. C'est un éclair café aujourd'hui. Non, regardez, Théma le laser. Théma le laser. En mode laser. Il faut que je bouffe cet éclair parce que sinon j'aurai plus de sucre. Il y a quelqu'un qui a dit étoile la Coupe du Monde au Qatar, un commentaire. Je pense que pour parler de la Coupe du Monde au Qatar, il faudrait 7 heures. Je pense objectivement que pour débattre de la Coupe du Monde au Qatar, il faudrait parler pendant 7 heures avec 15 personnes. Et 15 personnes qui ont vraiment des infos, des sources et tout, genre. Mais ouais, c'est... Coupe du Monde au Qatar, 2 points, les problèmes. Je pense que c'est ça. Je pense que vraiment, je pourrais faire un stream et je serai en mode Coupe du Monde au Qatar, 2 points, les problèmes. Mais ouais, non, c'est une catastrophe. Hein. Non, mais il n'y a pas vraiment de débat, mais dans le sens où il y a trop de trucs à dire, quoi. Déjà, quand tu vois les chiffres de morts et tout, la flemme. Mais le truc de fou, et ils en ont parlé à Popcorn, vous savez quand est-ce que ça a été choisi la Coupe du Monde au Qatar? Ça a été choisi en 2010. En 2010. Ça fait 12 ans. Ça fait 12 ans. C'est trop une dinguerie. Et puis bon, à quoi ça sert de regarder la Coupe du Monde alors qu'on sait tous que c'est l'Algérie qui va la gagner? De toute façon, le boycott est logique. Le boycott est logique pour ce qui s'est passé, mais on regardera juste les highlights de l'Algérie qui va gagner, quoi. Je regarderai les highlights sur YouTube, comme ça va pas donner d'argent aux droits télé, et puis c'est tout, quoi. Pourquoi vous rigolez? Je sais, mais je sais qu'on n'est pas qualifié. Arrêtez. Arrêtez. Vous savez que ma mère, elle m'avait envoyé un pavé quand l'Algérie n'a pas été qualifiée. En mode, c'est une honte par rapport à ça en termes de jeu. J'avais eu mal. J'avais eu extrêmement mal, quoi. Mais bon. Bon, par contre, arrêtez avec le Maroc qui gagne, c'est bon. Arrêtez. J'ai beaucoup d'amis marocains, mais arrêtez. Après, Marwan Chamak à l'époque. Marwan Chamak à l'époque. Franchement,
Il était fort, hein. Il était clairement fort. Hein. Ils se sont chiés dessus, c'est 100% de leur faute s'ils ne sont pas qualifiés, les Algériens. Oh, Arthur, eh oh! Tu parles à quelqu'un de sensible, hein. Tu vas vite ranger ça. Eh oh! On est brave, hein. Non, mais déjà, j'ai vu que Riyad Mahrez sur FIFA coûte 6000 crédits. Riyad Mahrez sur FIFA coûte 6000 crédits, c'est quoi ça? Comment ça? Comment ça, mon frère mon frère mon frère Riyad? Attends. Attends. C'est quoi ça? Je te jure. C'est une catastrophe. Tout ça parce que ça rime avec Riyad Mahrez. Oh non. Oh la phrase de fou. Ah non, c'est exceptionnel. Ah, ça rime avec Riyad Mahrez. Personne m'arrête. Hashtag Riyad Mahrez. Ah oui. Non mais arrêtez de mal parler de Riyad Mahrez. Mais je pense que c'est... Je sais pas. J'aime trop ce joueur. J'aime trop ce joueur et tant pis. Et tant pis. Ce sera toujours ma légende. Peu importe ce que vous en dites. Peu importe, je vous entends pas. Non, favori de la Coupe du Monde cette année? Favori de la Coupe du Monde qu'on regardera pas ou favori de la Coupe du Monde qu'on regardera que dans les afters de PFUT quand il regardera les highlights? Ou est-ce que... Merci Oval. Hop. Qu'est-ce qu'il y aura? Je sais... Ouais, il y a quand même... Ah, la France. La France. L'Argentine. Ouais. Basique, quoi. Basique. Non, mais arrêtez de parler de l'Allemagne. L'Allemagne, on n'en peut plus. On n'en peut plus de l'Allemagne. Ça va, Thomas Müller. Thomas Müller va nous faire sa 767e sélection. On n'en peut plus. On n'en peut vraiment plus. Ça m'a toujours étonné que ce soit Miroslav Klose qui soit le meilleur buteur en phase finale d'une Coupe du Monde. Mais quand ils avaient posé la question au grand quiz de Jiraya, j'avais hurlé la réponse. J'étais trop heureux. Mais tu sais que Thomas Müller, dans ma tête, il a 1000 ans. Il a quel âge Thomas Müller? Thomas Müller. Et pourtant, il a que 33, hein. Putain. Tu sais qu'il a que 33. Il a l'âge de Zerator, non? Non, Zerator, il a 32. Non, mais Zerator, il a 32. Oh. Il va bientôt être dans un musée. Bientôt être dans un musée, le raclo. Passe-toi, je t'unir. 32. Non, Miroslav Klose, il était exceptionnel. Miroslav Klose, c'est un joueur exceptionnel. C'est... Et Müller aussi, hein. C'est juste que Müller, je le dis, c'est ma hot take de Müller. Il aurait été beaucoup plus encensé et beaucoup plus reconnu comme l'énorme joueur qu'il est s'il avait un dégradé et s'il était plus dans... il se la pétait, tu vois. Genre s'il l'ouvrait plus. En fait, s'il était plus en mode je me la pète, s'il avait une plus grande gueule, ouais, si c'était plus un mec qui se la pète, je pense que Müller aurait été plus reconnu à sa juste valeur. Je trouve. Je vous le dis. Je vous le dis. Non mais Müller, il l'ouvre. Müller, il l'ouvre. Mais je trouve qu'il a pas le... Tu sais, il a pas la dégaine du mec. Il a pas la stature, il a pas l'attitude. Je trouve. Je trouve. Mais... Il reste trop fort. Hein. Il reste vraiment trop fort. Non, je vous parle de l'attitude. Après, c'est mon avis. Hein. C'est clairement mon avis. C'est vraiment mon avis. Étoile qui parle foot, c'est quelque chose. Alors moi, je vous le dis, s'il y a bien un truc que je ne fais pas sur Twitch, c'est parler de trucs que je ne maîtrise pas. J'avoue que ça me donne de l'urticaire. Quand tu assures d'un sujet alors que tu ne le maîtrises pas, moi ça me donne envie de crever. Donc je vous le dis,
Je vous le dis quand je maîtrise pas un sujet. Mais le foot, à l'époque où j'étais avec mon papa et qu'on allait toutes les semaines au stade, je maîtrisais une dinguerie. Genre vraiment, je maîtrisais une dinguerie. J'allais au Parc des Princes à peu près une fois par mois. C'était à peu près une fois par mois ou des fois 2 fois. Et j'y allais vraiment souvent. Et je regardais quasiment tous les matchs. Et je connaissais vraiment bien. C'est juste que j'ai complètement arrêté à partir de 2017-2018. Genre à partir de 2017-2018, j'ai coupé. Et du coup, là, je regarde un peu en mode footique, c'est-à-dire que je regarde les résumés, je regarde un peu les matchs vite fait, mais je n'ai absolument pas les connaissances que j'avais avant. Genre, genre juste, je sais quoi. C'est pour ça que lorsque je vous parle de Müller, etc., je prends tout le temps des pincettes. Parce que je sais à quel point je me mets à la place des fans de foot dans le chat, et je sais à quel point c'est relou quand tu maîtrises un sujet, d'entendre quelqu'un parler d'un sujet connu par autant de gens, alors qu'il le maîtrise pas et qu'il part du principe qu'il sait tout. Donc c'est juste, je le sais. Je le sais. Mais il fut une époque où je connaissais et où j'étais vraiment très souvent là. Ouais, j'ai vu Ibra au parc. J'ai vu Ibra au parc et j'ai vu Messi au parc quand il était barcelonais. Parce que je suis allé voir le match amical Paris-Barça où Messi est venu, je crois, au parc pour la première fois dans un match. Et il était du côté du Barça. Et j'étais allé voir ce match. Qui avait été un match de fou. Et c'était l'époque où Messi, enfin où le Barça avait ce maillot horrible. Oh, ils avaient un maillot. Oh non, non, attendez. Oh là 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 là. Oh, est-ce que vous le connaissez, ce maillot horrible? Est-ce que c'est le 2000... Je sais plus. Non, non, vous allez la voir. Le maillot orange et jaune. Oh là là, le maillot orange et jaune. Et il était venu... ils avaient ce maillot... Oh là là, oh là 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 là. Regardez-moi cette immondice. J'étais allé voir le match Paris-Barça où le Barça avait ce maillot-là. J'avais envie de péter un plomb. Il est pas horrible? Ah, moi je l'aime vraiment pas. Ah, moi je l'aime vraiment vraiment pas. Limite sur cette photo, ça va. En fait, sur cette photo, ça va. Mais je me souviens que quand je l'avais vu en vrai, ça m'avait marqué à quel point je l'avais trouvé moche. J'avais pas du tout aimé. J'avais réellement pas du tout aimé. En fait, je trouve que t'es une mangue, quoi. C'est vraiment, tu es en cosplay mangue. C'est... C'est ça. Après, oui, non, mais bien évidemment qu'il y a eu pire. Il y a eu des naufrages. Il y a eu des naufrages graphiques. Il y a clairement eu des naufrages graphiques et ce sera clairement pas moi qui te dira le contraire, mais là, c'était particulier. Hein. Ah, mesdames et messieurs, j'ai envie qu'on parle d'un truc. J'ai envie qu'on parle d'un truc avant de faire la nuit de la culture. Parce que c'est totalement culturel, la chose qu'on va aborder. Je vous explique le concept. En gros, il y a un truc qui existe, qui a été mis en place par... je crois que c'était mis en place par l'éducation nationale, en plus j'ai pas envie de dire de conneries. Je crois que c'est l'éducation nationale qui a demandé à des artistes de faire des musiques pour apprendre aux élèves certaines choses et certains thèmes du programme scolaire. Ok? Et du coup, on s'est retrouvés avec ça. Est-ce que c'est une appli... Je veux juste savoir si c'est l'éducation nationale ou si c'est une appli indépendante. Mais... Juste si vous pouvez me dire l'info. Marchez positivement sur les protons. Moi, excusez-moi, j'ai envie qu'on se les écoute et j'ai envie de décomposer et d'apprendre. J'ai envie de me cultiver. Non mais excusez-moi, mais cette phase,
Cette phase, elle est exceptionnelle. Chargé positivement sont les protons. Un atome possède un nombre de protons et d'électrons équivalents. L'atome est donc neutre et l'atome, la matière est constituée. Une molécule est formée par des atomes liés. Deux atomes d'hydrogène, un atome d'oxygène. En vrai, j'ai envie de vous donner mon avis, ok? J'ai envie de vous donner mon avis au-delà du fait que c'est marrant parce que c'est improbable. Tapez-moi dessus, hein. Je trouve pas ça si débile de faire ça. Je vous le dis. En fait, bien évidemment que c'est un peu ridicule dans certains aspects parce que vas-y. Mais je trouve que c'est pas tant une catastrophe. Genre, il y a eu des trucs qui se sont passés où c'est beaucoup plus grave que faire ça. Je vous le dis. Alors c'est un peu... Bon vas-y, c'est un peu honteux dans certains trucs. Tu sais, les moments où il fait limite une top line, Gros, il fait limite une top line comme si c'était Ponko à l'instru. Genre quand il dit... Non mais ça, celle-là... Non mais celui-là... Chargé positivement sont les protons. Non mais Eh ça... Non, ça je vous jure c'est une dinguerie. Je vais mettre la scène comme ça. Mais... Je trouve pas ça... En fait, je trouve pas ça honteux. Enfin, je trouve pas ça si honteux. C'est un peu honteux dans certains trucs. En fait, 3 minutes 18 pour dire ça. En fait, le son fait 3 minutes 18. Hein. Et du coup, tu sais... Tu vois, genre... Tu sais, ça sert à quoi, ça? Genre, pendant 1 minute, il dit... Ah, tu vois, genre ça... Attends, j'ai juste tweeté que j'écoute vite fait. Apparemment, celui de Fianso est bien. En fait, je me suis pas spoil parce que je voulais un peu les écouter avec vous. Je suis pas spoil, donc il y avait des trucs que je voulais écouter, mais... Attends. Mais je crois qu'elles sont pas toutes dispo sur YouTube. Bon, est-ce que vous avez des liens? Parce que moi, j'ai pas l'application sur mon téléphone, ça dégoûte. Oh non, je suis abattu. Il y a un thread Twitter? Oh. Oh. StudiTracks. Si quelqu'un peut m'envoyer le thread. Ah, ils ont fait un... Ouais, mais en fait, c'est des 16 secondes, c'est pas tout. Ah, mais j'aurais trop dû... Oh, j'aurais tellement dû... J'aurais tellement dû télécharger ça. Non, il y en a un seul où je me suis dit, non mais... Et celui que j'ai trouvé terrible, c'est celui-là. Non mais écoutez celui-là. Bienvenue sur StudiTracks, l'accord du participe passé. Yo, Big Black pour StudiTracks, pour former un temps composé. Avec ou avoir. On emploie le participe passé, employé sans auxiliaire. Il se comporte en adjectif solitaire. Pour former... Bienvenue sur StudiTracks, l'accord du participe passé. Yo, Big Black pour StudiTracks, pour former un temps composé. Avec ou avoir. On emploie le participe passé, employé sans auxiliaire. Il se comporte en adjectif solitaire. Eh, ça dans un DJ set. Je te jure, c'est trop une dinguerie. Eh, tu mets ça à Ibiza. Oh, tu mets ça à Ibiza, c'est gagné. Attends, mais... Oh, y a personne... Ah, j'aurais dû demander avant le live. Quelqu'un qui me... Parce qu'en fait, même si je télécharge l'application, on peut pas la télécharger sur l'ordinateur. En fait, c'est que sur le téléphone. Du coup, j'aurais dû faire un setup où je branche mon téléphone. Parce que ouais, tu ne peux pas, quoi. En fait, il faut un compte. Est-ce que si t'as un compte sur ordinateur, tu peux te connecter?
Que si quelqu'un a un compte et peut me l'envoyer maintenant, on peut se l'écouter, quoi. On peut se l'écouter. Mais est-ce que si t'as un compte, tu peux l'entendre sur... Parce que j'ai vu certains titres sur YouTube, mais ils ont pas mis sur YouTube. J'ai trop les nerfs. Attends, réviser en musique avec soprano. Quoi celle-là? Ok, Sopra. Yeah, salut, c'est Soprano pour StudiTracks. Mathématiques, Thalès. Le théorème de Thalès est utilisé pour calculer des longueurs. Le théorème de Thalès est utilisé pour calculer des longueurs. Le théorème de Thalès est utilisé pour calculer des longueurs. Soit 2 droites D, D', c'est quand en A. Soit 2 droites D, D', c'est quand en A. Soit B et M, 2 points de D distincts de A. Soit B et M, 2 points de D distincts de A. Soit C et N, 2 points de D' distincts de A. Soit C et N, 2 points de D' distincts de A. Si les droites BC et MN sont parallèles. Si les droites BC et MN sont parallèles. Alors AM sur AB fait AN sur AC qui lui-même est égal à MN sur BC. Alors AM... C'est quoi? C et N, 2 points de D' distincts de A. C et N, 2 points de D' distincts de A. Si les droites BC et MN sont parallèles. Si les droites BC et MN sont parallèles. Alors AM sur AB fait AN sur AC qui lui-même est égal à MN sur BC. Alors AM sur Mais AB comment tu fait vas AN apprendre? sur AC qui lui-même est égal à MN sur BC. Mais comment tu vas apprendre ça? Mais à quel moment? Non, mais c'est pas possible. Parce qu'en vrai, je suis désolé. Mais le truc de Koba, c'est compréhensible, hein. Le truc de Koba, il est vraiment compréhensible. Je trouve que tu peux grave retenir ça dans ta tête. Attends, oh celui-là. C'est quoi ça? Les journées du roi soleil sont toutes complètes organisées. Puis un programme sec préparé par ses officiels. Le verre et le poche. Exceptionnel. Il attire le regard et recueille hommage du public. C'est le voilà. Mais attends, mais excusez-moi, c'est exceptionnel. Attendez. Bientôt le grand lever. Le roi déjà d'un bouillon, il est déjà habillé. Environ 100 assistants. Mais mets ça dans ton album. Matin sont admis à observer cette cérémonie. 10 heures, le roi traverse la galerie devant la foule en liesse jusqu'à la chapelle royale pour assister à la messe. Aux heures de retour dans Attendez, regardez. le roi tient conseil comme d'habitude, y a pas de week-end pour tous les jours de la semaine. Regardez. Bah ça sera pareil. 5 ou 6 ministres travaillent avec le roi qui Impossible de pas savoir ce qui se passe, hein. soleil sont toutes complètes organisées. Puis un programme sec préparé par ses officiels. Le verre et le cocher sont des rituels monarchiques. Attendez, vous me dites, Sofiane, il en a fait un. Tout le monde me parle de celui de Sofiane, mais j'ai pas la version entière. Attends. Parce qu'apparemment, ouais, il y a tout le monde qui dit que celui de Sofiane, ils peuvent passer banal dans son album. Est-ce qu'on a la version entière? Après, vous savez que Sofiane, il est trop dans ce genre de délire. Il a fait mince truc pour France Culture et tout. Je suis sûr qu'il a dû gratter un texte. C'est lui qui a dû le. C'est lui qui a dû le faire. Attends, y a pas. Parce que je le trouve pas du tout. C'est pas eux qui font les textes? Après, ça m'étonnerait. Je sais pas, je me crée peut-être des faux trucs, mais dans ma tête, c'est impossible que ce soit pas Fianso. Si le texte est un peu développé comme ça. Je sais pas. Attends, est-ce qu'il y a une... Attends, mais je regarde le truc des StudiTracks et je vois Inox. Attends, mais est-ce qu'il y a des versions live? Je vois mon Boog Inox là. Il fait mon Boog Inox. Jury au complet. Voilà, il est magnifique le jury. Job? Attends. Là, du coup, il chante. Fianso, montre-moi.
Attends, oh, je pensais que c'était... Attends, mais je le connais. Attends, je rêve ou c'est Cut Killer? Je suis un fou furieux? C'est Cut Killer, non? Attends, bah ouais. Bah attends, mais qu'est-ce... Mais Cut Killer? Cut Killer, mon frère? La légende? Non, par contre, t'as dit DJ Abdel, je te mets 10 minutes pour racisme. Attends, non, attends. Dire que lui, c'est DJ Abdel, excusez-moi, c'est 10 minutes. C'est un 10 minutes. Non, c'est racisme évident. C'est racisme évident de dire que c'est DJ Abdel. J'aime trop DJ Abdel en plus. Moi, DJ Abdel, je vous jure, hein, je ne veux pas encore que vous mettiez des points d'interrogation, mais vous allez le faire. Mais DJ Abdel, il y a des classiques. Hein. Il y a des réels classiques. Hein. Et il n'y en a pas qu'un. Il n'y en a clairement pas qu'un. Il y a déjà ça. Déjà, il y a ça. Non, excusez-moi, mais ça, il y a ça aussi. Oh, mets-le dans le chat, Moroboshi, mets-le dans le chat. Écoute-moi. Écoute-moi ça. Il est trop fort. Vers une paire de 4 saisons Tchekar pour les bonhommes qui passent les 4 saisons Tchekar sur un bon son funky. Je te rentre dans la. Non, et ce son il est incroyable. Vraiment. Classique royal pour les mecs d'Abekri, loyal, rough avec Oliver Chitan. Ne me force pas à boire l'alcool, n'a chitan. Pour les cousines qui se lâchent sur la piste comme des gitanes. Je rigole, je déconne, je t'étonne, je déconne à l'ancienne. Fais un petit tour sur toi-même. Non, ce son incroyable. Attends, c'est quelle année? C'est quelle année ça? Quelle année? J'ai l'impression que c'est... Quel âge j'ai? T'es pas né. Quelle année ça? Je me souviens quand j'ai entendu ça pour la première fois, c'était déjà à l'ancienne. Genre c'était pas... c'était clairement pas de ma génération. Ah c'est 2003-2004 ça. Non mais ça, pour mes pitchouns dans le chat, pour mes plus jeunes. Pour mes plus jeunes dans le chat qu'on embrasse. Ça, vous aimez bien, non? En vrai, ça, même si vous connaissez pas. Pour mes pitchouns. Pour mes pitchouns, ça, excuse-moi. Non, mais quand je dis pitchoun, je suis jeune, moi. Mais quand je dis pitchoun, je dis genre 16-17, tu vois. Bon, pour moi, 17-18 ans. Vers une paire de 4 saisons Tchekar pour les bonhommes qui passent les 4 saisons Tchekar sur un bon son. Je jure, ça, c'est... Moi, je le trouve trop fort. Vraiment. Vas-y. Je veux mettre... Sofiane, est-ce qu'on m'a mis le lien? Oh, merci beaucoup, putain. Merci beaucoup à la personne dans le chat qui m'a trouvé ça. Ok, du coup, ça, c'est le son sur Napoléon Ier de Sofiane. En entier. Bienvenue sur StudiTrax. Napoléon Bonaparte est né en Corse. À 9 ans, il est envoyé sur Paris. À 16 ans, il devient lieutenant second dans l'artillerie. Juillet 1789, c'est le début de la révolution. Napoléon assiste à de violentes manifestations. Rey, en 1792, la République remplace la monarchie. Le général Bonaparte est envoyé commander l'armée en Italie. Il remporte de nombreuses victoires et devient très populaire. Mais Napoléon n'est pas qu'un militaire. Non, c'est un homme politique, ambitieux, qui pense aussi à la gestion de l'État. Lors de la campagne, en Égypte, les bacs. découvrir son histoire et la culture de là-bas. Général et homme d'État français, sous son règne, de nombreuses guerres sont menées. Vainqueur à Austerlitz, vaincu à Waterloo, il laisse en héritage de nombreux monuments nationaux. Général et homme d'État français, sous son règne, de nombreuses guerres sont menées. Vainqueur à Austerlitz, vaincu à Waterloo, il laisse en héritage de nombreux monuments nationaux. Eh, je vous jure, il met ça dans un de ses albums, ça passe crème. Y a personne qui se pose de questions. Je vous jure, tu mets ça dans l'un de ses albums, y a personne qui se pose de questions. Il est en mode, ouais, bon. Le 18 Beaumaire, Napoléon organise un coup d'état. Il prend le pouvoir et devient premier consul. C'est le consulat. Napoléon. Non mais gros, il parle de consulat de Napoléon, il y a des bacs qui font ouais. Non mais putain, mais... Dans quel monde on vit?
Dans quel monde on vit, frère? Et gros, il est en mode ouais, bravo Napoléon. Il est en mode ouais. Créer des institutions, que la France soit réorganisée. La Banque de France, les départements, les préfets, les lycées, ouais. Du code civil définissant des lois uniques. En vrai, ça passe parce que bon, en fait, dites-vous que là, Fianso, il lit juste un programme de cours d'histoire, tu vois. Genre là, il lit juste un livre d'histoire. Mais j'avoue que le son, il passe. Il passe de fou. Militaire et civil, il crée la Légion d'honneur. Avec l'Angleterre, le premier consul signe un traité de paix. Mais la paix ne va pas durer. Non, non, mais la paix ne va pas durer. Général et homme d'État français, sous son règne, de nombreuses guerres sont menées. Vainqueur à Austerlitz, vaincu à Waterloo. Attendez, je crois qu'on a la version live. Attends, mais en live, ça doit faire trop bizarre. Attends. Attends, il le fait vraiment en live. Ça doit être trop dur à assumer en live. Assumer en live, ça doit être trop dur. Napoléon Bonaparte est né en Corse. À 9 ans, il est envoyé sur Paris. À Ok. 16 ans, il devient lieutenant en second en artillerie. Ok. Juillet 1789, c'est Bah, le début de excuse-moi. la Révolution. Napoléon Excuse-moi, le assiste à boom. violentes manifestations. Ok. En 1792, la République remplace la monarchie. D'accord, le pitchoun. Bonaparte est envoyé commander l'armée en Italie. Il remporte de nombreuses victoires et devient très populaire. Mais Napoléon n'est pas qu'un militaire. Non, non, c'est un homme politique, ambitieux. Non, mais c'est trop bizarre de le faire sur scène. Attends, mais Joe Star, il est là, il le back. Par contre, la prod, excusez-moi, mais la prod, c'est presque un crime que ce soit pas envoyé à Hamza. J'ai pas envie de vous le dire. J'ai pas envie de vous le dire, mais le fait que cette prod, elle soit pour parler de Napoléon et elle soit pas dans le Pro Tools de Ponko, je vous le dis, je vous le dis. Campagne, en Égypte, il veut découvrir son histoire et la culture de là-bas. Général et homme d'État français, sous son règne. Non mais les... Non mais c'est exceptionnel. Non excusez-moi, la culture commence pas tout de suite, mais c'est exceptionnel. Les bacs de Joey Star qui fait... De nombreuses guerres sont menées, vainqueur à Austerlitz, vaincu à Waterloo. Il laisse en héritage de nombreux monuments nationaux. Non, en vrai ça passe, hein. Non, je vous jure que ça passe. Ça n'a rien à faire dans la discographie de Hamza. Alors toi. Alors Big Bull, si tu veux qu'on joue à qui est le plus gros suceur de Hamza, tu vas perdre. Je suis désolé de te le dire. Peut-être que tu me connais pas beaucoup, mais si tu veux qu'on fasse un 1v1 de qui est le plus Hamza sexuel entre toi et moi, je suis désolé, mais ça va être compliqué. Ça va être vraiment très compliqué. Je ne suis pas objectif, ça ne sert à rien d'en parler, ça ne sert à rien qu'on débatte, ça ne sert à rien que vous me dites Hamza est nul. Peut-être, je ne suis pas objectif, d'accord? Je ne suis pas objectif, je vous le dis. Ça ne sert à rien d'en parler. Je suis tout à fait compréhensif de gens qui le détestent. Je suis tout à fait compréhensif de gens qui disent que il est à chier sur plein d'aspects. Je le comprends. C'est juste que moi, je suis addict. Je suis addict et j'en suis désolé. J'en suis désolé, mais je comprendrais de fou furieux. Les gens qui sont pas d'accord, mais vraiment à 100%. En plus, il a une voix particulière et il a une manière de délivrer les sons. Et je comprends de fou qu'il y ait plein de gens qui n'aiment pas. Mais moi, j'aime trop. J'aime trop. Le seul truc où on peut dire que Hamza doit aller se faire foutre, c'est quand il disait le N-word 4 fois par son. Alors ça, même moi, je t'avoue que je kiffais Hamza et j'étais en mode, bon, mon ref, au bout d'un moment, il va quand même falloir commencer à aller se faire foutre, quoi. Genre, bon, d'accord, c'est la musique et tout, bon, c'est, voilà, on arrête. Mais non, il est trop fort. Il rentre ton son préféré d'Hamza? Ah, il y en a beaucoup. En vrai, ça dépend des périodes. Je trouve que j'ai des sons préférés par rapport à différentes périodes qu'il a eues. En vrai, même si c'est l'un des plus connus, j'ai adoré. J'ai adoré ce son-là. Il est comme très connu, il y a eu un Colors et tout, mais... Moi, c'était 1994, j'aimais trop. J'aimais vraiment trop ce son. C'est possible de regarder l'historique des messages d'une personne ou pas? Oui. Comme par exemple, je peux regarder ton historique. Et je peux te dire...
Je me rappelle quand c'était fucked up. Je vivais la misère au jour le jour. J'écris ma peine dans un bloc-notes. Je voyais ma daronne à court de sous. Quand personne n'avait confiance. Oh, attends. Attends, je regarde ton historique et toi, t'es un ancien, toi. Attends, je peux te chercher un message de fou que t'as envoyé. Tu sais que tu as envoyé le 9 octobre 2019 que tu avais une gigantesque érection. J'étais assez séduisant. Je me trimballe une gigantesque érection là. Pas mal. Ça date, hein. Bah, 9 octobre 2019, mon ref, c'était il y a longtemps. Hein. C'était comme il y a longtemps, je peux pas t'en vouloir. Mais par contre, t'as l'air d'être quelqu'un de très gentil. Je le dis. En fait, quand tu regardes l'historique des messages de quelqu'un qui a envoyé 300 messages, tu peux voir un peu s'il a l'air cool. Et lui, il n'y a rien à signaler. C'est exceptionnel ce que tu fais. C'est toujours gentil, des petits cœurs, ça dit bonjour. Ça dit comment il va. Là, t'as dit t'as raison, c'est le bon play. Là, t'as dit t'es mute depuis tout à l'heure, étoile. Ah bah, il y a des trucs qui vieillissent pas sur cette chaîne. Non, tu te régales. Franchement, tu te régales. Parce on fait souvent des tribunals sur les connards. Mais faire un petit tribunal sur quelqu'un qui. Tu vois, il est là, tu vois. Ça sent. Moi, je peux te dire, montre-moi tes 300 messages et je te dirai qui tu es. Et moi, un peu, je ressens, tu vois. Je ressens, il y a des gens calmes. Alors que si je vais voir un autre viewer au hasard. Genre, par exemple, Idriss Norwich. Mais vraiment au hasard. Au hasard. Vraiment au hasard. Mais en mode pur hasard. Hein. Pas de... Non, Idriss, je vous jure, c'est quelqu'un que si vous connaissez pas, c'est un viewer habitué de la chaîne depuis très longtemps. On a eu des premiers rapports un peu difficiles. Pas sexuels, mais en termes de paroles. Mais là maintenant, on s'exprime beaucoup en MDR avec Idriss. Et en fait, à chaque fois que je donne... Alors, pour réveiller le Idriss, c'est très facile. Il faut donner un nom de rappeur ou un nom de footballeur. Et logiquement, il va devoir dire le mot surcoté. Par exemple, il a dit surcoté le 24 août. J'ai dû parler d'un rappeur. Il a dit il est à chier le 22 septembre. J'ai dû parler d'un rappeur aussi. il est là, tu vois. Et des fois, il y a des petits trucs sexuels qui arrivent. Genre, par exemple, arrête de sourire, mais tu peux s'il y a un gros cul. Non, Idriss, c'est ça tu fais? Non, Idriss, c'est ça tu fais? Non. Non, c'est ça tu fais, Idriss. J'aime trop ça. Mais le pire, c'est qu'il se fait jamais ban parce que il est jamais... En fait, Idriss, c'est un mec, il est là, il est pas toxique, tu vois. Et c'est ça qui est fou. C'est qu'en fait, il est là, full foot, full truc, mais il est pas toxique. Juste, il se régale. Il est là, il se régale, il connaît les limites. Avant, on l'a banni il y a quelques fois en 2021 parce qu'il connaissait pas trop les limites. Mais là, maintenant, ça fait depuis 8 mois, c'est une légende. Ah, c'est une légende. Voilà, des fois, ça, il faut le comprendre. Et moi, je vous le dis, moi, je célèbre. Je célèbre les sourires, je suis quelqu'un qui célèbre. Je suis vraiment quelqu'un qui célèbre. C'est nul qu'on puisse pas le voir, nous, notre historique. Ouais, j'avoue que c'est que les modos de la chaîne qui peuvent le voir. Tu vois, par exemple, Oval, je peux te délivrer et après, on va se faire la nuit la culture, promis. Ah, mais là, excusez-moi, le pré-live était légendaire. Là, vous pouvez pas... Des fois, il y a des pré-lives où on se fait chier. Des fois, il y a des pré-lives où je peux comprendre que vous soyez un peu dégoûté. Là, je vais même demander à Allender qui mette le pré-live dans une vidéo. Il y a un pré-live légendaire. On discute, on parle, on a écouté du Study Tracks, on a parlé de plein de sujets différents. Là, il faut aller se faire voir. Là, Allender, il faut bosser ce pré-live. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu sur la dernière vidéo de Versailles sur YouTube, c'est énorme, on est 200 000 abonnés, bravo. Oval, on est comment? On est comment sur l'historique d'Oval? On parle de quoi? Ok, non, très poli, Oval. Très poli. Hello, désolé du retard. Ça fait longtemps. Trop beau ton t-shirt. J'ai regardé le débrief de Popcorn en replay, ça m'a vraiment fait plaisir. Franchement, y a aucun... Merci à Dibou pour les 10 subs. Non, franchement, y a pas de problème. Mais ça, c'est marrant parce que du coup, ça veut dire que des fois, tu peux choper des gens qui ont mis des dingueries que j'ai pas banni.
Regarde mon historique. Alors toi, j'ai retenu ton pseudo. Toi, je sais. Toi, je sais qu'il y a des problèmes. Toi, je sais qu'il y a vraiment des problèmes. Alors attends, toi. Déjà, toi, ton problème, et je te remarque, hein, tu es en streak de points d'exclamation DZ dans le chat. Exp, il est là tous les jours. Tous les jours, il fait point d'exclamation DZ. On la connaît, la commande. Toujours là. DZ, Vegeta, bravo, énorme CSC, GG, EZ. Il s'exprime qu'en 2 lettres. Big Flop et Oli. Ah. Non mais il me régale. Casser sa queue, oh casser sa queue, oh casser sa queue, casser sa queue, alors on danse, casser sa queue. Non, il est là, hein. Non, ça se voit que c'est quelqu'un de dynamique. On t'aime bien, mais à un moment donné, il faut dire les termes. Ton Steve est à chier. Entre parenthèses, je n'ai jamais joué au jeu. Logique, hein. Franchement, logique, hein. Arrêtez de dire réel. Arrêtez de dire réel. Vous comprenez rien au jeu. Moi, excusez-moi, hier, j'ai joué avec mon coach. Hier, quelqu'un qui est très très fort sur Smash, ancien top FR, et il m'a envoyé comme message: bravo, tu as beaucoup progressé. Based. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Quoi, coach? Mais dans le sens où il m'a appris le jeu. Non mais Idriss, va te faire foutre. Oh Idriss, t'es là, tu dois faire du foot en club depuis 15 ans, tu dois être trop nul. Tu dois être trop nul, une dinguerie Idriss. Tu dois rouler sur le ballon à chaque fois que t'essayes de faire à chaque fois que t'essayes de faire 4 passements de jambes d'affilée pour copier tes joueurs préférés, tu tombes par terre. Parle pas avec moi Idriss, s'il te plaît. Idriss, quand est-ce qu'on se voit à un event là? Il y en a marre. Idriss, il faut qu'on discute, on a trop de choses à se dire. On a trop de choses à se dire, Idriss. On a vraiment trop de choses à se dire. Je suis sûr que tu dois être sous dégradé laser. Sous dégradé laser. Sous Air Max 97. Non, on va discuter à 100%. Il doit avoir vraiment des choses à dire. Je vous l'explique. Un dégradé sous sécateur, un truc un peu bizarre. Avis sur Hippocampfou? Très fort en vrai. Très fort. En vrai, je le trouve fort. Je trouve que c'est un type de rap qui s'écoute pas tout le temps. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En fait, il y a du rap où il y a des sons qui peuvent s'écouter dans une playlist de manière répétée. Et je trouve que Hippocampfou, par exemple, c'est pas vraiment un artiste que je pourrais écouter tous les jours. Mais quand je l'écoute, j'aime bien. Quand je l'écoute, je me régale, quoi. Il est 22h, sale bâtard. Mon ref, elles sont gratuites, les rediffs. En fait, là, ce que tu veux, c'est que tu veux le beurre, l'argent du beurre et le snap de la crémière. Elles sont gratuites, les rediffs. Elles sont gratuites. Si t'as envie de regarder que la nuit de la culte, tu t'en vas et tu regardes la nuit de la culte en rediff. Et en plus, il y a même un condensé sur YouTube. Le condensé sur YouTube, il est... Non mais arrêtez de me parler de Snap. Qui a Snap à part pour regarder des culs? Vraiment. Vraiment. Merci Trèfle, merci beaucoup. Intérêt d'avoir Snap à part pour envoyer des trucs bizarres. Je vous le dis. Moi, je n'ai jamais eu Snap. Hein. Si, alors. J'avais Snap à l'époque où c'était cool. Genre, c'est-à-dire en 2012. J'ai déjà envoyé des snaps. Mais pendant 6 mois, quoi. Mais pendant 6 mois. Mais c'est tout. 2000 flammes avec ma meuf. Mais ça sert à quoi d'avoir les flammes sur Snapchat alors que tu les as en vrai quand elle te regarde? Pourquoi tu les as sur Snap? En vrai. Ah, c'est vrai, en vrai, réel. Réel, une dinguerie. Quand t'es avec ta meuf, elle te voit tous les matins, elle te sourit et te dit t'es beau. À quoi ça sert d'avoir un snap où tu montes ton gros front en disant coucou bébé, est-ce qu'on a fait les flammes? Non mais
Excusez-moi, mais... C'est quoi le but? Ah, excusez-moi, je manque peut-être de romantisme aujourd'hui, je suis désolé. Non, mais je suis aigri. En plus, je suis vraiment pas aigri en ce moment, je suis très heureux. Non, je vous le dis, on vous partage souvent de la négativité sur Twitch, on vous partage souvent des mauvais moments. Merci à vous d'être là, merci pour tous les récents streams où vous avez participé. Merci des messages que vous envoyez sur Twitter, merci des messages que vous envoyez sur Insta. Tout se passe très bien. Merci beaucoup à vous. Puis, je suis très content d'être streamer actuellement. Tout se passe extrêmement bien. On a tous des petits problèmes dans la vie. Vous savez, à notre échelle. On a tous des petits soucis. Mais en vrai, ça va très très bien. Suceur, pipochai, mérité. Ah, mérité. Parfois une petite fellation dans les plaisirs pour rendre les gens heureux, ça fait toujours plaisir. Hein. Je suis là, je vous suce des fois. Je vous dis hit des fois, ça fait toujours plaisir. Moi, je vous l'explique. Un peu de choupance de temps en temps pour vous expliquer que la commu est bien et que vous êtes des légendes, c'est bon. C'est bon, au bout d'un moment, c'est important. C'est vraiment important. Oh putain, c'est la vie de rêve. Antoine est sur la 5ème symphonie sur trombone. React. Oh, excusez-moi. Excusez-moi, c'est mon petit plaisir avant la nuit de la culte. C'est mon petit plaisir. In my veins. In my veins. Attends, mais le boug est sous Jack? Oh oui. Gratuite. Oui. Oh putain. Oui. Ou le S, ça. Comment ça, B? Je jamais la faire, hein, par contre. Hein. Quoi? Oh le bâtard.